je viens de vous faire. On nous a jeté un sort. Je ne sais pas qui est-ce qui nous a jeté un sort. J'espère que ce n'est pas vous les supporters marseillais, bien sûr. J'espère que vous ne nous en voulez pas parce que on a eu Florent Tardieu, on a eu Farid Boulaye après la contre-performance de l'Olympique de Marseille face à Metz. Et là, nous avons deux joueurs brestois. Oui, aujourd'hui, nous devions voir Hugo Magnetti et il sera accompagné aujourd'hui d'Aris Belkebla qui sera avec nous, qui va se connecter incessamment sous peu sur le Space. Donc je pense pas que vous nous en voulez parce que vous aimez avant tout le football et c'est pour ça qu'on est là et c'est nous, c'est un plaisir de parler football avec les acteurs, ceux qui le font, ceux qui le composent. Et c'est pour ça qu'on a Hugo Magnetti et Aris Belkebla qu'on accueillera. Mais avant cela, voilà, Aris s'est connecté, Hugo est là en intervenant. C'est parfait. On va accueillir, on va faire un tour de la fameuse table invisible avec notre ami Marwan qui est avec nous. Marwan, ancien d'Ultimo Jazz, actuellement qui écrit pour DZ Foot. Et il nous écrit de très beaux articles. Il nous a fait un très bel article sur voilà, une belle synthèse sur la situation de l'équipe nationale algérienne. Et c'était même plus global que ça. Vous allez voir cet article assez exhaustif et très bien écrit. Salut Marwan, comment tu vas? Bonsoir les amis, bonsoir Nordine, comment ça va toi-même? Je te remercie, ça va très bien. Ça va très bien. Tu vois, voilà, j'ai mis en avant ton article au moins. T'es un crack, t'es Au un numéro moins. 10, c'est normal. C'est toi c'est toi le numéro 10. Sarrazio 10, c'est toi. En tout cas, voilà, c'est un plaisir de t'avoir et je sais que tu as regardé ce match OM Brest avec attention. Bien sûr, ouais, avec grande attention, je suis très content qu'on puisse se retrouver avec des acteurs du match, donc Aris Belkebla et Hugo Manetti, donc grand plaisir d'être là. On va continuer justement avec un ancien d'Ultimo Jazz, parce que oui, ce média qui nous faisait kiffer, le média du numéro 10 s'est arrêté et il le composait, il le faisait. Notre ami Maxime Vandrel qui est avec nous. Salut Maxime. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, tu as raté le scandale bug que je viens d'avoir. Twitter qui ne répondait plus sur mon téléphone. Donc c'est bon, tout va bien. Tu es à Mais l'heure. c'est Comment ça. tu vas? Bah écoute, tout va bien. Bon, on m'a donné le nom des invités, du coup je suis un peu en retard. J'ai été mettre un smoking, parce que c'est un space de gala ce soir. Mais là, t'es pas le seul parce que je vais pas te mentir que on a reçu avec 13 des messages. Bon, c'est bon, allez vous rigoler, tu vois. J'ai dit non. Mais ça, c'est la magie de 13. Il est exceptionnel. Je vous le jure, ce 13 est exceptionnel. Merci à lui qui nous donne l'opportunité, l'occasion de faire ces spaces avec justement des joueurs de Ligue 1, des joueurs professionnels. Et c'est un plaisir d'avoir simplement des joueurs de foot dans nos spaces. On vous remercie tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à commenter avec le hashtag Space013. Voilà, nous allons débriefer la performance des Olympiens, des Brestois. Nous allons aussi vous poser la question, est-ce que Sampaoli avec le bonnet, ça marche? Voilà, ça va être la question sur le sondage. Donc voilà, parce qu'on a l'impression que depuis quelques temps, l'OM est en dents de scie. Vous savez, vous connaissez mon trait d'humour qui est bien sûr sur le bonnet, mais on va parler plus sérieusement, tactiquement, des Olympiens et bien sûr de la performance des Brestois. Donc je le dis, le répète, n'hésitez pas à commenter avec le hashtag Space013. Je remercie tous ceux qui nous suivent, Léo, Ahmed, il y a Montage qui est présent, voilà, un gars qui fait des montages, NR7, ainsi que tous nos auditeurs, Azir et Berti, sont sur le Space, ça fait plaisir les gars, on est ensemble. On va commencer justement à accueillir, on va accueillir d'abord les invités, et ensuite on va passer à l'instant vérité. Donc Hugo qui est avec nous. Salut Hugo, comment tu vas? Hugo Magnetti, joueur de Brest. Salut Nordine, salut tout le monde. Ça a été rentré, je sais que tu as fait le dimanche sur Marseille. Ouais, en famille, je suis resté profiter un peu de la journée que nous avait laissé le coach. On va accueillir Aris Belkebla, tu peux désactiver ton micro. Activer pardon ton micro. Salut Aris, comment tu vas? Bonsoir à tous, ça va? Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Aris, je te cherchais sur Twitter, j'ai vu cette image de boxeur là, j'ai hésité, je me suis dit, c'est un faux compte, ça doit être un supporter qui a créé un compte, est-ce que c'est bon, c'est bien toi, tu nous rassures, c'est bien toi? Ouais, c'est bien moi, de base, je suis pas trop sur Twitter, c'était plus un délire avec mes copains et c'est pour ça que d'ailleurs mon compte il est bloqué et que voilà, Hugo il m'a parlé du space de ce soir et du coup, je me suis dit allez, on va l'accompagner. Mais ça fait plaisir, franchement, de vous avoir sur ce space. Les gars, vous avez composé le milieu de terrain brestois qui a battu l'Olympique de Marseille. Je vais être gentil avec vous, même si, voilà, même si vous allez recevoir quelques noms d'oiseaux pendant le space, mais On comprend.
Eh oui, mais encore, si j'avais un titulaire, un remplaçant, un gars qui. Voilà, on a les deux, les gars qui ont fait le milieu de terrain, donc là, ça va être. Non, mais franchement, bravo déjà, bravo pour la victoire, bravo Merci. pour le match. Les deux, vous avez fait un très bon match Merci. et on en reparlera en détail voilà, que ce soit de votre système, de votre mise en place, de ce qu'a demandé le coach tout simplement. Et voilà. Donc, Hugo, toi, tu me dis que tu es resté sur Marseille. Ça, c'est propre à tous les sudistes. Lorsqu'il y a un match à Marseille, j'ai l'impression que c'est obligatoire de rester 24 heures. C'est ça, Hugo? Ouais, c'est ça, surtout que ça faisait longtemps que, voilà, que j'avais pas eu l'occasion de revenir. Donc là, voilà, en plus avec la victoire, le coach était un peu plus à l'aise, donc il nous a laissé cette journée et j'ai profité, quoi. D'accord. Ok. Donc, ça va. Tu t'es ressourcé. Là, du coup, t'as repris aujourd'hui. Vous avez fait un petit décrassage, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a fait le décrassage cet après-midi et on reprend bien avec tout le monde, avec tout le groupe demain matin. D'accord. Et toi, Aris, du coup, t'as fait quoi? T'es rentré? Toi, t'es de la région parisienne. T'es rentré? T'es rentré sur Brest? T'as fait quoi? Non, même pas. Je suis resté aussi sur Marseille parce qu'il y a tous mes amis, enfin, il y a une dizaine d'amis à moi qui sont descendus bah, justement de la région parisienne pour le match. Et comme ils avaient pris leur week-end, bah, c'était pas prévu, mais à la fin du match, bah, je les ai tous vus au stade. Donc, du coup, j'ai demandé au coach et comme on a gagné, bah, il m'a laissé rester aussi à Marseille. C'est vrai que Der Zakarian, lorsqu'il y a des fêtes, il n'a pas la tête à dire oui, allez-y, restez là. Il n'a pas une tête à. Ah non, quand on perd, c'est compliqué, mais comme on a gagné, là, ça va, c'était plus simple. On aurait même pas osé demander de rester, je pense. Ah, impossible. Je reste où? Tu veux dire quoi? Je reste où? Dans le Ouais. car? Tu restes où? Ouais, rentre à la maison, ne me rends pas fou et C'est passe une ça, bonne nuit. c'est clair. En tout cas, les gars, vous allez rester avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. On va enchaîner, les gars. Donc, Maxime et Marwan. Euh, donc, vous allez comprendre rapidement, Hugo, le programme pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, qui nous ont jamais écouté de leur vie. Voilà, c'est le Space 013 sur 13013. Et nous débriefons l'actualité, enfin, surtout les matchs de l'Olympique de Marseille. Et nous avons des spaces avec des joueurs qui sont de la région phocéenne, voilà, de Marseille, de la région PACA, du Sud, qui sont passés par l'OM, voilà, 13, compose tout ça. Et sur ce média, le contenu est très complet, beaucoup de résumés de matchs et d'analyses sur certains jeunes, sur les jeunes qui font partie du centre de formation de l'OM et pas que, qui sont passés par le 13. Et voilà, aujourd'hui, on va commencer avec l'instant vérité. Donc, les deux vérités du match. Maxime, on commence par toi. Ben justement, c'est intéressant que qu'on ait des Brestois avec nous parce qu'encore une fois, je trouvais que l'OM n'avait véritablement pu jouer qu'une mi-temps. Alors, est-ce que c'est lié à la fatigue? Est-ce que c'est lié à un changement tactique des adversaires? Est-ce que c'est lié à un immobilisme un petit peu comme on le voit parfois quand l'OM mène? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'OM n'a joué encore une fois qu'une mi-temps, n'a proposé quelque chose que sur 45 minutes. Première vérité. Et la seconde vérité, encore une fois, ce serait intéressant d'avoir l'avis de nos deux Brestois, c'est que ça joue quand même mieux, ou en tout cas que dans les transitions offensives et dans la façon de faire mal au bloc adverse, c'est encore une fois mieux sans Milik qu'avec Milik. En tout cas, de ce qu'on a pu voir, ça libère certains. Donc pour moi, c'est les deux choses à retenir, mais il y a tellement de choses et on va revenir après sur plein de trucs. Mais voilà, s'il y avait deux petites choses à froid, c'est ces deux-là. Ok, on va enchaîner avec toi. Tes deux vérités. On rappelle que Brest est sur sa sixième victoire consécutive en Ligue 1. Meilleure série en cours. C'est incroyable. À toi, Marwan, pour tes deux vérités. Bah écoute, pour prolonger un peu ce que dit Maxime, il y a avant tout n'est pas acheté sur ce match-là. Effectivement, il y a une très bonne première mi-temps. Et globalement, je vais retenir que en ce moment, le système providentiel de l'Olympique de Marseille, c'est le système avec un faux neuf. Euh, mais pour moi, quand même, ce qui ressort de ce match, certes, le système, on l'avait déjà vu contre Nantes, ça marchait. Ce qui ressort dans ce match et que j'aimerais souligner, c'est avant tout l'aspect mental donc de l'Olympique de Marseille. Et pour le coup, comme l'a dit Maxime, c'est hyper intéressant qu'on ait Hugo et Harris ce soir pour nous éclairer un petit peu sur comment est-ce que eux ils ont vécu ce match de l'intérieur. Est-ce qu'effectivement ils ont senti cette bascule mentale côté olympien? Donc là, c'est mon premier point, c'est que l'OM est friable mentalement. Et le deuxième, c'est le manque de projection de notre milieu. En tout cas,
incapacité à être décisif dans les 30 derniers mètres. Je trouve qu'on a pas mal de milieux quand même qui sont extrêmement doués avec le ballon, mais lorsqu'il s'agit d'être spontané et de conserver ce temps d'avance balle au pied, on a du mal. Je pense notamment à Guendouzi, Rongier, Camara de temps en temps, même si c'était moins visible sur ce match-là, qui sont extrêmement bons dans les 40 premiers mètres, mais c'est vrai que dans les 30 derniers, et on l'a encore vu, il y a eu pas mal d'occasions qu'on avait en danger aussi à cause de ça. Donc c'est mes deux vérités du soir. Ok, donc vous deux, vous avez parlé de cette, voilà, de cette friabilité et on a aussi un commentaire, notamment sur la question de Chekour qui nous dit, j'ai une question, bon, d'abord il nous encourage, non même pas, c'est Chris qui nous encourage et qui nous dit enfin un soir où je peux me poser, écouter le Space 013, quel plaisir, bon Space à tous et merci à Hugo et Hugo Magnetti et Aris Belkebla d'être là. Merci à toi Chris, on est ensemble et on va essayer de kiffer cette heure. Chekour qui nous dit justement, j'ai une question sur le match contre Brest, pouvez-vous parler du problème défensif côté droit? On s'est fait bouffer. Bon, c'est plus détaillé, donc on va y venir. On va d'abord, je vais vous demander votre avis les joueurs brestois, Hugo et Harris, et après je vais laisser poser les questions de est-ce que vous êtes d'accord du coup, même si vous êtes de l'autre côté, est-ce que vous êtes d'accord, je vais commencer par toi Hugo, par les vérités, vu que toi tu es du côté brestois, est-ce que tu as senti l'OM friable défensivement et est-ce que Et c'était plus mentalement, ouais. facile pour vous et mentalement, est-ce que c'était plus facile pour vous dès la seconde période. Et après, on donne la réponse d'Aris. Après, je vous laisse les gars, Maxime et Marwan, poser vos questions. Hugo, je t'écoute. Non, après, comme ils l'ont dit, en premier mi-temps, voilà, ils ont fait une très bonne première mi-temps. Nous, c'est vrai qu'on était assez bas et qu'ils ont profité de ça avec beaucoup d'alternance jeu court, jeu long, avec beaucoup de mobilité au milieu. Et après, je pense que ce qui les a gênés en deuxième mi-temps, c'est qu'on a remonté un peu plus le bloc et qu'on a été un peu plus agressif au milieu de terrain, on était plus compact et qu'on partait plus vite en transition. C'est ça qui les a un petit peu, je pense, déstabilisés. Après, je pense pas que mentalement ils aient lâché. Je pense pas. Je pense que le match a fait qu'on leur a rendu la tâche compliquée et qu'au bout d'un moment ils n'arrivaient plus à trouver la solution, tout simplement. Aris, du coup, par rapport à la question d'Hugo, après, on va rentrer dans les détails de la préparation tactique. Vous savez qu'on a l'habitude de le faire sur ces spaces. Aris, est-ce que tu as senti l'OM tout simplement être friable mentalement et dans le jeu? Est-ce que tu as senti cette bascule dans le match? Ben, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Hugo. Je le rejoins sur tous les points. Mais je pense aussi que mentalement, il y a aussi quand même, je sais pas, ben, par exemple, on a senti une grosse différence entre leur entame de match où pendant au moins 20 minutes, on était vraiment asphyxié, où c'était avec le stade qui poussait, etc., où on sentait vraiment qu'on était en grosse difficulté. Même nous, comme il a dit Hugo, sur le terrain, on courait un peu dans le vide, on savait pas vraiment où se placer. Dès qu'on la récupérait, on la perdait automatiquement parce qu'il nous mettait un pressing de fou. Et après, je sais pas, petit à petit, plus le match est passé, bon, nous, on s'est remis un petit peu dedans aussi, mais j'ai senti aussi un peu moins, pas de détermination, mais je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais comme si au fil du match, bah, nous, on s'est remis en confiance et puis eux, ils commençaient un peu à douter un petit peu, je sais pas, je voyais au niveau des regards des joueurs, un peu des regards vides, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et Après, ça, et Intéressant. ça c'est et ça, c'est top, exactement, Marwan. Je vais te garder sur ça, c'est très intéressant parce que vous êtes du terrain, donc même si nous, voilà, on a vu le match à la télé, certains étaient au stade, et même au niveau des regards, là, il faut vraiment être sur la pelouse, au niveau du stade pour le voir. Il y a eu voilà, bon, ça arrive dans toutes les équipes, mais tu as senti que l'OM, il y avait pas des querelles, mais des petites tensions, des replacements, ça crie un peu plus. On a vu Alvaro qui était assez excité sur deux, trois interventions. Ça, tu l'as senti, Harris, aux alentours de quoi la seconde période ouais, la ou un seconde peu après? période. Surtout, plus le match il avançait en deuxième mi-temps et bah, à la fin, genre quand il poussait, mais que voilà, nous on subissait, mais voilà, on a plutôt bien défendu, même si on a concédé quelques occasions. Mais je sentais que voilà, genre dans leur tête, ça se voyait que ça commençait à cogiter un petit peu. Tu me permets d'étayer 30 secondes, Nordine, sur ce point, ça va être rapide. Je te permets, mais il y a juste un vibreur. Faites attention, les gars, on a entendu un vibreur, donc je te permets, Marwan, vas-y. Pas de problème. Bah justement, enfin, Harris le dit très bien en seconde période, et enfin notamment quand tu regardes d'un point de vue complètement statistique, Brest, je crois qu'avant l'égalisation, c'est 0,02 expected goals dans le match. Ils avaient eu très très peu de situations, enfin, presque aucune avant cela. Et tu vois qu'en fait, même après match, Alvaro et Guendouzi qui disent que finalement,
l'OM domine, mais ils ont toujours l'impression de pouvoir se faire reprendre parce qu'ils ne marquent pas. Et je trouve que dans ce que dit Harry, c'est super intéressant parce qu'en fait, plus le match passe et plus ils s'enfoncent dans un faux rythme et plus ils n'arrivent pas à tuer le match, plus j'ai l'impression que le doute s'installe et finalement, bah, tout le monde se met un petit peu à douter de sa capacité à justement faire la différence. Et pour le coup, moi, je trouve que le moment charnière dans le match, c'est l'égalisation. Bon, tu as cette erreur de Camara qui peut arriver à chacun, mais après, il y a un OM avant et un OM après, même si c'est vrai que directement à la 35e minute, ça a commencé à tomber un petit peu dans un faux rythme. Mais cette bascule mentale, je trouve qu'on la voit quand même sur un certain nombre de matchs de l'OM ces dernières semaines. Tu avais une question, notamment Marwan, si tu veux enchaîner, au moins on est bien Non, après. Max. la parole à Maxime, je suis sûr qu'il a des choses Vas-y, intéressantes. vas-y. Max, du Ouais, coup, ouais, 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 justement, pour en revenir peut-être sur la préparation du match. Déjà, est-ce que vous attendiez à voir Milik sur le banc? Est-ce que vous aviez travaillé aussi cette possibilité de voir Payet dans un rôle un peu hybride avec Gerson? Et sur le match, on se rend compte quand on regarde un peu où les joueurs touchaient le ballon côté Marseille, c'est que l'axe, en tout cas, enfin vous, en tout cas, le milieu de terrain et l'axe du terrain a été un peu délaissé par les Olympiens au profit notamment du côté droit où il y avait quand même trois joueurs qui se marchaient un peu dessus, Rongier, Guendouzi et Aminarit. Est-ce que aussi ça vous y attendiez à ce que les Olympiens essayent de vous prendre à revers sur les côtés et du coup vous être obligé aussi de jouer un peu les pompiers à gauche et à droite à aider vos latéraux. Est-ce que c'est quelque chose qui avait été préparé ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris, notamment en première mi-temps, où l'OM avait quand même la possession de balle et la domination territoriale? Hugo, tu commences par toi. Ouais, ben déjà pour le premier point de Milik ou pas Milik, on avait vu que le mercredi, il n'avait pas commencé et que ça avait plutôt bien marché pour l'OM. Donc on s'en doutait qu'il allait reconduire à peu près la même équipe. C'est ce qu'il a fait. Et pour le deuxième point, ouais, moi personnellement au milieu, j'étais plutôt, au début j'étais plutôt côté droit, après je suis allé côté gauche, donc du côté de Rongier, etc. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mouvements et moi personnellement il me déstabilisait pardon, parce qu'il y avait beaucoup de changements de poste, beaucoup de petites passes qui nous faisaient sortir pour rien. Et comme l'a dit Harris, au début on courait un peu dans le vide, donc au début c'était plus contraignant pour nous et ça marchait bien pour eux. Aris, toi, est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien, vas-y. Aris, toi, du coup, par rapport à ça, voilà, ta vision du match, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on dit Maxime, avec ce que vient de dire Maxime? Ouais, c'est vrai. Après, ce qui nous déstabilisait aussi, comme l'a dit Hugo, c'est surtout le mouvement de tous les milieux de terrain. Ça permettait beaucoup. On a vu aussi que, comme vous l'avez dit, il y avait les trois qui se marchaient un petit peu dessus sur le côté. Mais pour nous, ça nous dérangeait un peu parce que des fois, on se demandait est-ce qu'il fallait sortir ou plutôt rester en couverture, pas trop s'éloigner de notre ligne, de nos deux défenseurs centraux pour pas qu'il y ait trop d'espace devant eux. Donc, des fois, ça nous posait un peu de problème. Mais à part ça, voilà, on a essayé de rester un peu en place. Et puis, au fil du match, on a su un peu corriger ça avec Hugo, on C'est va vrai dire. qu'on a l'impression que sur votre blog, voilà, il était vraiment bas. Et il y a eu une hésitation parce qu'on a vu des fois que ce soit Le Doiran en attaque avec Del Castillo, des fois, parfois Honora. En fait, on les a vus sortir, essayer de couper les lignes de passe, mais de se dire vraiment l'essentiel, c'est de rester en bloc, de tenir ce moment très fort parce que l'OM a commencé tambour battant avec un pressing très haut. Des attaques incessantes au niveau des vérités offensives des hommes sans Paoli, c'était vraiment d'aller le plus vite vers l'avant et surtout de vous asphyxier. On a senti cette hésitation, mais mine de rien, vous n'avez pas tenu. Le plan de jeu de Dazakarian, c'était donc du coup de rester bloc très bas et d'attendre les opportunités, ou c'était d'aller les chercher plus haut, et en fait, vous n'avez pas réussi à les chercher plus haut. Quel était vraiment le plan de Dazakarian? Je reste avec toi, Harris, après Hugo, on peut enchaîner. Non, je pense que nous, c'était pas de mettre le bus devant la surface. Nous, c'est jamais ça. On sait qu'on n'a peut-être pas forcément les capacités à les presser haut, mais nous, c'est plus d'être en bloc, bien compact. Après, pas jouer bloc bas non plus, mais bloc sur un bloc plutôt médian. Bon, allez, on va dire médian bas peut-être, mais en tout cas, aller chercher la zone les joueurs qui sont dans notre zone devant nous, quoi, défendre en avançant. Et c'est vrai qu'en première mi-temps,
Et je dirais plus les 25-30 premières minutes où on a vraiment eu beaucoup de mal. Mm. La première mi-temps en globalité, mais en tout cas, c'était pas un plan de jouer devant la surface et de les attendre. Après, bien sûr, on sait on a des flèches devant et que ça allait nous libérer des espaces, par exemple pour Franco Nora, on sait qu'il va vite. Mais voilà, c'était pas non plus voulu de jouer très bas, quoi. Et vas-y, Marwan, Marwan avait une question et Maxime ensuite. Pas de problème, c'était justement pour les relancer un petit peu sur la très bonne question de Maxime. C'est que, est-ce que dans votre préparation de match, vous attendiez justement à affronter un homme avec un faux neuf? Et concrètement, par rapport aux autres équipes de Ligue 1, qu'est-ce que ça change de défendre contre une équipe qui n'a pas une pointe fixe? Comment est-ce qu'on gère les compensations? Comment est-ce qu'on gère le marquage? Est-ce que c'est perturbant à ce point quand quand on est en phase défensive? Hugo? Ouais, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, on s'attendait à ce qu'il n'y avait pas, à ce qu'il allait pas avoir d'attaquant, de réel attaquant. Et bien sûr que c'est perturbant au début parce qu'on a Dimitri Payet et Gerson qui venaient s'intercaler derrière Harris et moi. Donc nous, on était un peu perdus. Mais c'est vrai que quand ils avaient des offensifs, ben, il manquait ce numéro 9 qui attirait les deux centraux. Et c'est vrai que là, nos deux centraux, ils étaient libres. Donc on sentait qu'on était moins en danger que s'il y avait un vrai neuf, quoi. D'accord, ok, super intéressant. Donc vous avez toujours un petit peu enfin voilà, on subit, mais vous saviez que vous avez les deux centraux disponibles et qu'il y avait entre guillemets ce dispositif d'urgence qui était là. Mais quand même, enfin, l'OM a marqué. Et puis là, enfin, sincèrement, moi, quand l'OM marque, tu vois quand même que ça concrétise une grosse période de domination. Et là, tu te dis bon bah écoute, si ça déroule, le match il peut être plié très rapidement. Et justement, Hugo, est-ce que vous avez douté à ce moment-là quand tu te prends le but? Que tu vois que bah, ça vient au terme d'une grosse période de domination. Et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête à ce moment-là? Ouais, ben, certainement, quand tu vois les 30 premières minutes qu'on se prend ce but-là, tu commences à douter un peu. Mais je pense que ça nous a réveillés. Et ça nous a remobilisés parce que je pense que si on continuait comme ça à défendre bas, à attendre sans tenter quelque chose, ils auraient pu tuer le match. Et c'est ça qui nous a surpris, c'est qu'en première mi-temps, je pense qu'au lieu de continuer à nous mettre une certaine pression, ils ont gardé plus un jeu de possession. Et nous, on est resté en place jusqu'à la mi-temps et on a changé notre système à la mi-temps. Du coup, Hugo, on va rester avec vous, avec Aris, Hugo, où c'est toi c'est par toi que vient le penalty sur ta frappe et la main de Camara. Bon, moi, perso, j'ai pas bien compris comment Camara fait main. C'est-à-dire que pour moi, il y a penalty, tu dois siffler. Comme on dit, la position est pas naturelle. Et ça, je dis pas parce que vous êtes sur le space. Voilà, ça, je le pense En réellement. d'accord avec toi. La main, pourquoi tu Ouais, dois. pareil, Je pareil. sais pas, la frappe, Hugo, je sais que je t'apprécie, j'étais au téléphone avec toi, t'étais sympa, t'étais un bon délire, on présent sur Marseille, mais c'était pas la frappe. Toi, Quoi, elle partait pas à Lucas? Hugo, tu nous as pas fait une Schweinsteiger une Tony Cross de la grande époque, une C'est vrai. Schweinsteiger. Entre nous, on est d'accord entre nous. En plus, pour la petite anecdote, quand l'arbitre siffle le penalty, il y a Harris qui vient et qui me dit deux, trois mots parce qu'il voulait que je lui décale pour que ce soit lui qui frappe. Mais bon, ça aurait été pareil, hein, elle aurait été C'est-à-dire, derrière. c'est-à-dire, il veut. Attends, tu parles de quoi? Tu parles de sur le penalty ou sur la frappe de loin? Il voulait que En tu le fait, dégages. ouais, moi, quand je frappe, l'arbitre il siffle. Et quand l'arbitre il siffle le penalty, il y a Harris qui vient quand même me voir et qui me dit: Ouais, enfoiré, j'étais à côté de toi, tu aurais dû me la décaler. Et bon, C'est grave, C'est hein. vrai. C'est grave. En fait, je l'ai vu s'élancer quand la balle elle rebondissait. Je me suis dit, non, elle va pas mettre sa volée quand même. Et au final, ben, ça a fait penalty. À la fin, tu as dit bien, je t'avais dit de tenter, bien joué. Non, mais c'est vrai que voilà, cette frappe qui donne le penalty. Donc, c'est vrai qu'à ce moment de la partie, vous étiez plus haut et vous avez pu reprendre confiance. Et ensuite, le magnifique but, hein, le magnifique but que nous menera, voilà, c'est une barre rentrante. Ouais. C'est exceptionnel. Là, vous étiez surpris de ce but que met Honora. Harris, t'as été surpris ou pas? Tu t'es dit, non, normal, il en met beaucoup à l'entraînement. Bah, c'est vrai que Francky, il a une bonne frappe et il en a mis pas mal bah, depuis qu'il a à Brest, des frappes de loin comme ça en dehors de la surface. Après, là, franchement, sur cette action, franchement, c'est un beau but.
Il y a Jérém Le Doiron qui lui fait une bonne passe en talonnade, là. Et franchement, quand il marque le but comme ça, là, on s'est dit waouh, franchement, bravo. Mais la complexité, et moi, ce que j'aime beaucoup dans certaines équipes, c'est que, pareil, moi, je vois de première mi-temps, je suis pas enthousiasmé, je me dis, bon, il faut mettre ce premier, ce deuxième but et ça va rouler. Mais ce que, malgré tout, c'est l'adaptabilité à différentes situations du match. Et ça qui est complexe, c'est que lorsqu'on a des équipes, on schématise souvent en disant, telle équipe joue comme ci, telle équipe joue comme ça. Mais en fait, c'est s'adapter souvent le cours du match et ce que vous avez bien fait, c'est ce que tu as expliqué, Hugo, et ce que vous avez expliqué avec Harris, c'est que voilà, il y a eu la première mi-temps difficile, où vous étiez bloc médian bas, mais votre volonté c'était d'être un peu plus haut. Vous avez subi le jeu parce que voilà, les transmissions étaient fluides, étaient rapides en face et qu'il y avait de la qualité technique. Mais vous avez su saisir, et bien on l'a vu dans la première période, il y avait des moments où vous êtes sortis à 2, à 3, à travers des petits triangles, mais souvent une deux, trois passes étaient ratées. Mais la deuxième période, on a vu que parfois vous êtes sortis en nombre et que le 2-1, ça a failli faire 3-1 parce qu'après les Marseillais se projetaient. Donc moi, ce qui m'a impressionné, ce que j'ai aimé, c'est souvent l'archétype des équipes de Ligue 1, c'est qu'il y a cette adaptabilité et qu'on se dit, voilà, maintenant on Vélodrome, on a un peu plus la maîtrise, et là on va se projeter. Ça, comment vous le sentez? Est-ce que vous travaillez un plan A, un plan B? Est-ce que vous travaillez ces situations de match ou c'est un peu au feeling, on peut dire ça assez grossièrement, Hugo, ça se travaille comment ces situations-là? Non, moi je pense que ça se travaille pas. Comme tu dis, c'est au feeling, c'est par rapport au déroulement du match. Mm. Voilà, après nous on était obligé de sortir, de tenter un truc, parce que sinon on allait venir pour rien. Donc on s'était dit à la mi-temps, il faut tenter. Et après, nous on a marqué ce but très rapidement. Donc après on a pris de la confiance petit à petit. On voyait que qu'on tenait bien la balle, qu'on avait des situations, pas forcément des grosses occasions, mais on avait des situations. Et quand tu prends un peu confiance et que tu vois que l'équipe en face, ben, pas elle doute, mais voilà, que tu reviens au même niveau, en tout cas, de style de jeu, ben voilà, c'est bien pour nous. Et c'est ce qu'on a appris. On a eu de bonnes situations. Et comme tu dis, on aurait pu avoir le 3-1. Après, ça, c'est un peu particulier parce que voilà, ils sont un peu découverts pour égaliser. Mais, euh, mais non, mais comme tu dis, c'est par rapport au style du jeu de match, comment il se déroule. Et c'est pas préparé, je pense. Ouais, c'est pas préparé. Attendez, je vais voir s'il y a. Ah oui, il y a le sondage. Il y a un commentaire et un sondage. Donc, le penalty subi contre l'OM lors de Brest est-il sévère? Ah là là. On n'en démord pas, on n'en démord pas sur 13, voilà. Donc, c'est le sondage, c'est la question au sondage. Et après, on va vous poser la question est-ce que le Sampaoli avec le bonnet, est-ce que c'est une combinaison qui ne marche pas du tout? Voilà, donc ça va être le sondage. On va poser la question très sérieusement parce qu'ici, vous savez qu'on aime bien voilà, être précis et tatillon. Donc, voilà, il y a la stat qui tombe, voilà, la stat que vient de me dire 13. Donc, Brest n'avait jamais gagné au Vélodrome jusqu'à samedi. Donc on voit. Ouais, c'était l'objectif de prendre les 3 points, ou honnêtement, les gars, ou c'était match nul, on est content, on le prend et on rentre à la maison, Harris. Non, nous, je pense que le coach, en tout cas, il était déterminé à prendre les 3 points. Chaque match qu'on joue, bah, on est des compétiteurs, on a envie de les gagner, forcément, sinon on sort pas sur le terrain. Bien sûr. Après, voilà, on sait très bien que c'est l'OM, on sait très bien que c'est le Vélodrome. Donc, forcément, on savait très bien que ça allait être très compliqué de prendre les 3 points, mais en tout cas, on était déterminés. Et au final, bah, on a réussi à le faire. Donc voilà, c'est bien pour nous. Marwan, j'ai vu sur. Moi, si Hop là, je ça peux me enchaîne. permettre, ouais. Attends, Maxime après Marwan. Maxime, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu, ensuite Marwan. Mais ouais, justement, pour rebondir sur le côté du coach, etc., alors je sais pas si on peut dévoiler le secret du vestiaire, mais On peut quand ici, vous êtes... ici on peut, ils vont le faire, ils vont le faire. bah, j'imagine que oui, voilà, j'imagine que oui. Vous revenez à la mi-temps, vous avez fait, je crois, j'ai plus la stat en tête, mais entre 80 et 100 passes sur la première mi-temps, ce qui est relativement faible. Tu l'as dit, Harris, le contexte vélodrome, vous êtes mené, etc. Comment psychologiquement, même si vous êtes des compétiteurs, etc., moi je suis pas sportif de haut niveau, donc je sais pas dans vos têtes comment ça se passe. Qu'est-ce qui se dit? Comment vous réagissez à ce moment-là pour vous dire, ok, peut-être on a un peu raté la première mi-temps, mais on revient et entre guillemets, on joue parce qu'en plus ça ressemblait pas à vos matchs précédents pour le coup, où il y avait plus de jeux, il y avait plus, vous étiez plus protagoniste du match que ou là où où samedi vous l'aviez un peu subi en première mi-temps. Qu'est-ce que vous vous dites à la mi-temps? Comment vous vous dites?
ok, là maintenant, on y retourne, on leur rentre dedans, et peu importe le contexte, peu importe où on se trouve, peu importe qu'on soit mené, qu'est-ce qui fait la bascule psychologique, les mots du coach entre vous, je sais pas. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré et que bah, on a vu le résultat malheureusement en deuxième mi-temps. Tout a changé. Hugo, vas-y, hein, c'est toi qui Non, réponds. non, mais non, on se dit ce qui a pas marché en première mi-temps. Voilà, on se dit ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Et après, ça, c'est entre nous, c'est la détermination qu'on met sur le terrain. Voilà, on se dit qu'il faut rien lâcher, qu'il faut tout donner. Sinon, ben, on va être déçu, on va venir perdre sans jouer. Et ça, c'est encore plus décevant. Donc, non, on se remobilise, on se dit ce qu'il faut adapter, ce qu'il faut améliorer. Et après, ça, ben là, ça nous a réussi. Donc tant mieux. Je pense qu'on était tellement dégoûtés de la première mi-temps Ouais, je qu'on pense aussi, ouais. était obligé de voir un peu une réaction, parce que là, Ça a crié dans les clairement, vestiaires, ça a crié, il y avait un peu de tension dans les non, ça n'a vestiaires. pas crié, on est resté assez calme, Hmm. mais on sentait qu'il y avait un petit ras-le-bol de l'équipe, parce que clairement, la première mi-temps, nous, sur le terrain, en tout cas, on se faisait chier un peu, parce que Vous avez on, couru, hein? on a couru, dès qu'on la récupérait, on la reperdait directement, on n'enchaînait pas beaucoup de passes, pas de circuit de passes, rien du tout. Donc c'était compliqué la première Mais, mi-temps. Après, mais je pense ce qui a fait la vas-y. différence, c'est que comme dit Harris, ça n'a pas crié. On est vraiment resté serein. On s'est dit les choses tranquillement. Hmm. On s'est dit ce qui allait pas tranquillement. Mm. Et vraiment, on est resté très, très serein. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, quoi. Après, justement, Est-ce que le fait que vous soyez justement sur une série incroyable de 5 victoires avant ce match consécutif, vous vous êtes dit, bah, on n'a qu'à jouer comme d'habitude au final. On remet les ingrédients qu'on sait mettre et ça passe ou ça casse, mais au moins il y aura moins de regrets que sur une première mi-temps où vous avez laissé un peu le ballon et vous avez juste subi un petit peu ce que proposait l'OM. Ouais, non, bien sûr, ça, on a en tête qu'on est sur une bonne série. Non, c'est clairement dit, ça y est, on joue. On arrête d'attendre, on arrête de regarder, on joue. Parce que sinon, on va jamais marquer. Et c'est ce qu'on a fait. après, bonne série, moi je pense qu'on est sur une série assez exceptionnelle, hein. Voilà, parce que C'est vous êtes. inédit. J'ai pas entendu Marwan. J'ai dit que c'était une série inédite. Ils sont sur 6 victoires, je Ça, crois, c'est victoire, consécutives. on reprend, c'est victoire face à Monaco 2-0, la victoire à Lorient 2-1, victoire face à Lens, le carton, je me rappelle, c'était 4-0, je crois que si je me souviens bien, c'était un dimanche à 13h, si je me souviens bien. Donc victoire 4-0 face au Lensois, victoire à Bordeaux 2-1, et victoire face à Saint-Etienne en semaine 1-0, et là on enchaîne avec une victoire au Volendam, prochain match ce samedi à Montpellier, contre Montpellier, pardon, à domicile. Stade Francis Leblay, je ne vais pas vous porter l'œil, mais bon, je vous souhaite d'enchaîner. Franchement, je vous souhaite d'enchaîner. Ça, pour vous, franchement, ça fait plaisir. On est sur une très, très belle série. Au classement, vous êtes 10e, voilà, avec 24 points. Donc, on a, franchement, 24 points, c'est à 5 points de l'Olympique de Marseille qui a bien sûr ce match en retard face à Lyon, mais on sait que ce match sera gagné 6-0 sur Tu sais tapis ce qui est vert. encore plus fort, Donc, Nordine? C'est voilà. que tu sais ce qui est encore plus fort ce match-là, c'est que ce match-là, vous me dites si je me trompe, hein, mais vous avez changé de système parce que Steve Mounier, le jour du match, a eu des petits problèmes de santé, on lui souhaite un bon rétablissement, et pour le coup, vous passez avec une pointe, alors que vous êtes quand même dans un temps assez décisif de la saison parce que il y a eu beaucoup de turnover en début de saison. Après, vous avez trouvé vos marques avec ce système à 2 pointes, avec le Doiron et du coup et Mounier, qui est franchement une très très belle affaire, hein, qui a été rapatrié d'Angleterre. Et là, pour le coup, passer à une pointe, est-ce que, pour vous, finalement, dans la manière d'aborder ce match au Vélodrome, le fait que Steve ne soit pas là, qu'il y ait cette complexité supplémentaire, est-ce que c'est pas d'autant plus fort et c'est un message, est-ce que c'est pas un message d'autant plus beau finalement parce que vous avez réussi à vous adapter sans l'un de vos principaux atouts offensifs? Hugo, vas-y, Ouais, moi, vas-y. ouais, je suis d'accord, parce que c'est vrai que moi, en tout cas, personnellement, je me suis dit, ah, ça fait plusieurs matchs qu'on est pas mal, qu'on avait un peu trouvé nos marques dans ce système. Là, changer comme ça du jour au lendemain, sans forcément l'avoir travaillé la semaine à l'entraînement, en plus au vélodrome, bah, forcément, hein, indirectement dans ta tête, tu te dis, bon, est-ce qu'on va réussir? Et puis au final, ouais, on a vu qu'on a réussi à bien s'adapter. Après, voilà, comme je l'ai dit, euh, bah, on a un groupe de qualité, donc ça fait que même quand il y a Steve qui sort, tu as Romain Del Castillo qui rentre, donc c'est quand même des joueurs de qualité et ça montre qu'on a su s'adapter.
Et puis il y a aussi Romain Fèvre qui fait une grosse saison. D'ailleurs, Harris, si tu peux lui glisser un petit mot pour qu'il vienne en équipe nationale, je crois qu'il est éligible. Franchement, n'hésite pas, frérot. Ah, j'essaie de lui faire un petit travail, mais Et ah, ça commence à faire on verra. ça commence à faire ses achats en plein space. Moi, je Le m'étais, moi, mercato, il est bientôt lancé. Laisse-nous tranquille, Nordine. ouais. Marwan, moi, je dis rien, Marwan, parce que je vais glisser Rafiki Saïd. Voilà, je vais glisser. Ça va être entre nous. Ça va être un beau petit cadeau. On fait le space tranquillement. Après, Maxime, je sais pas qui tu vas nous glisser, toi, mais chacun va la glisser son joueur. Mais Rafiki Saïd, je vous le dis, les gars, c'est une obligation. Je dois l'avoir dans ce space, c'est sûr. Je prends ma voiture. Moi, je suis en région pardon, parisienne actuellement. Je vais en voiture. Je vous vois. Rafiki Saïd, ça doit repartir dans mes bagages, ça. On en parlera demain, on en parlera demain. C'est bon, mais parle-nous-en, sérieusement, parle-nous-en. Je note. T'inquiète. Ça va, ouais, y a pas de souci. Les gars, on va enchaîner. Bon, après, vous pouvez réagir. On va quand même débattre un peu plus sur la performance olympienne. Là, on l'a vécu à travers les Brestois et c'est hyper intéressant ce que nous font vivre sur ce space, pardon, Hugo Manici et Aris Belkebla, les deux milieux de terrain brestois. On a avec nous, on a beaucoup de commentaires, mais on va un peu plus axer, les gars, Maxime et Marwan, sur la prestation olympienne. On va lire d'abord le commentaire. Alors, c'est parti. Anouar qui nous dit les Brestois jouent très bien leur contre-attaque, je trouve. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a dit, on l'a vu en seconde période. Il y a aussi un commentaire de notre ami Azir qui nous dit Hugo Manichi et Aris Belkebla qui jouent le jeu pour le Space 013. Et Pom Pom, toujours présent, toujours là. Est-ce qu'on peut surnommer Der Zakarian le Mourinho français? Deuxième degré, je précise. Oh là là, notre ami Der Zakarian. Der Zakarian, franchement, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Mais par contre, les conférences de presse, je pense que Oh là là, franchement, les gars, allez, je vais pas mettre Hugo dans la sauce. Ah non, Harry, ça a désactivé son micro, c'est bon. Harry, ça allait. Mais Maryse à la sauce. Maryse à la sauce. C'est quoi? Vous savez quoi? Je voulais le laisser tranquille, il a désactivé. Regarde, il a remuté son micro. Harry, J'ai juste rigolé, ah, j'ai juste rigolé. Harry, entre nous, t'as entre nous. regardé sa dernière conf, Nordine Euh, Zakarian, quand je vais pas d'avant-match, là je vais pas se mentir. Non, mais Non, ça, je pense, non, ça me dirait, je l'ai pas vu. Mais c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que bon, t'as un journaliste qui fait son travail, tu vois, il lui demande ouais, est-ce qu'il y aura un peu de turnover, etc. Et il lui dit ça, ouais, ben on verra. 3 mots, il laisse un blanc de 10 secondes, et il est complètement à l'aise avec ça. Il laisse des blancs monumentaux. Le journaliste, il bégaye devant sa feuille, il sait pas quoi faire. Et lui, il n'en a rien à faire. Sa tête, elle change pas. C'est vrai, incroyable. c'est vrai. Ça fait partie des coachs. Et j'aurais aimé, et je vous le jure, les gars, des fois on dit j'aurais aimé être dans la tête et j'aurais aimé vivre avec lui au quotidien 24 heures pour savoir tu sais, comment il vit, comment il se fait à manger, le délire qu'il a avec sa femme, ses enfants. J'aurais aimé voir parce que franchement, les gars, en conférence de presse, waouh. Harris, t'as désactivé ton micro, t'as un commentaire à faire? Non, je rigole parce que nous aussi, en tant que joueur, on aime bien regarder les conférences de presse du coach, etc. Et c'est vrai que des fois, Vous rigolez, non? c'est marrant de voir quand on voit des blancs et tout, Ah, mais il est c'est solide hein, marrant. pour le tenir, le blanc. Hein. Mais c'est Il est vrai, Ah solide. ouais. 30 secondes, comme ça, il regarde dans les yeux. parce que Ah, toi, ils t'es en mal, font. tu vois, toi, t'es mal. Hugo, toi, t'es mal quand tu regardes l'interview, mais lui, mais ça se voit qu'il pense, mais qu'il en a rien à carrer, qu'il est sur autre chose. Nordine, tu as vu, tu m'as dit ça allait être tranquille et tout quand on avait parlé tranquille, tu as vu? Hugo, t'as joué titulaire, t'étais en milieu de terrain, t'as fait tes 2-3 passes, t'es contrôle orienté, on va te laisser tranquille. Non, après, ça, c'est différentes personnalités, tu vois, c'est propre à lui, tu vois. Il y en a, ils aiment bien parler, il y en a, ils aiment moins parler. C'est les styles, ça, on peut pas changer. Mais est-ce que justement, il est avec vous comme il est en tant que personnage public Non, Non, que nous on peut voir? c'est une non, image, non. c'est une façade. Il est comment? Non, il Tout, est très ouvert avec nous. Il est comment? Il vient, il met ça Non, va. il est blagueur, non, il est sérieux, parce que voilà, il faut qu'il garde quand même une certaine ligne, mais il est blagueur, hein, il fait beaucoup de blagues, notamment à Rafiki Saïd, tu pourras lui en parler, Hmm. notamment par rapport à son front. Je te la glisse, hein. Je te la glisse, elle est Ah gratuite. ouais. Je m'y attendais Ça pas. balance. Je t'écoute, Hugo, le front de Rafiki Saïd. Ouais, ben tu te demanderas Gigantesque. est-ce que le coach il aime bien ton front? Tu lui demanderas juste ça. Ah, Tu verras. Hugo, si je fais de la route, je vais pas lui poser ça en première question, on est d'accord? Je vais quand même demander. Quand Tu même. détends l'atmosphère, tranquille. Imagine, salut Rafiki, ouais, on m'a dit que ton front, le coach, non, ça va pas le faire, tu vois. Je vais quand même installer un climat de confiance, sinon le gars va me bloquer et c'est fini. Pas Maxime. Oui, on me dit qu'Anouar, qui a laissé ce commentaire, était ton meilleur ami Hugo,
Anouar qui nous a dit qu'il aimait bien vos contre-attaques. Donc, voilà, c'est un de tes meilleurs amis. Hugo, oui, c'est ça, non? Ou j'ai sorti. Ouais, c'est moi, je lui ai dit de faire la question. Non, je rigole. Ouais, j'ai même pas vu qu'il était là en plus. Ouais, Ouais, là, ouais, c'est c'est mon bon collègue, c'est mon meilleur ami. C'est grâce à lui d'ailleurs que je fais un peu aussi le space, parce qu'il est en contact avec 13, d'après ce que j'ai compris. Donc ouais, Bien la voilà. photo de profil à noir. on la voit pas, on la verra plus. Ici, on est des gros moqueurs de photos de profil. Donc, n'hésitez pas. On peut y aller. Les gars, juste rapidement. Maxime et Marwan, on va faire une petite synthèse de ce match. Maxime a dit, et on a tous vu qu'au bout de la deuxième mi-temps, il y avait une panne au niveau du jeu. Une panne complète. Maxime, voilà, et tu peux l'expliquer d'où vient cette panne? Est-ce que c'est la qualité de transmission qui était moins bonne ou c'est du coup tout simplement les occasions ratées qui ont fait baisser la confiance de l'équipe et ainsi entraînant une baisse de régime collective et c'est là que les Bostons ont pris le dessus. Comment tu peux analyser plus précisément et tactiquement que ce soit milieu de terrain, en défense, en attaque, Maxime? Et ensuite, Marwan, n'hésitez pas, le ping-pong, vous le savez. Voilà, comment tu peux expliquer cette baisse de régime précisément et tactiquement? Bah, c'est difficile à analyser. Hugo et Harris nous ont aussi donné leur point de vue et je pense qu'ils sont aussi ils y sont pour quelque chose dans ce changement de mentalité. Après, c'est vrai que on l'a vu, on l'a ressenti sur les derniers matchs. Je pense à Nantes notamment. C'est une équipe de Marseille qui se cherche encore un petit peu, qui reprenait de la confiance petit à petit, qui a retrouvé la victoire aussi sur les matchs contre Troyes et contre Nantes, mais sans non plus dominer outrageusement l'adversaire. Et cette première période était entre guillemets magnifique pour eux. Ça concrétisait potentiellement une troisième victoire consécutive. Le moral était au beau fixe, etc. Tu reprenais aussi des points sur les adversaires directs. Et puis c'est vrai que le penalty a remis du doute dans les têtes. Je crois que c'est Hugo qui le disait tout à l'heure. Après, eux sur le terrain ont ressenti du doute, et nous, je pense qu'on l'a vu. Moi, j'étais devant la télé, j'étais pas au stade. On les a vus, c'était plus du tout la même équipe. Et c'est ça, ce qu'on parlait en préambule, que c'était peut-être psychologique, c'est peut-être aussi lié à la fatigue. Il y a eu beaucoup de matchs, il y a toujours beaucoup de matchs, Ouais, je que suis ce soit en d'accord. Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Voilà, je pense que tu sors d'une Mais semaine à trois du matchs. coup, voilà, je te coupe. Pour rester dans ce système tactique. Est-ce que du coup, t'es pas bien physiquement? Donc, est-ce que si tu ne marques pas en première période, tu sais que ça va être compliqué la deuxième période obligatoirement? On a vu des grandes équipes faire ça, notamment, je dis une bêtise. Je Bon, me je pense rappelle pas, quand. hein. Mais non, je dis une bêtise, le Real Madrid de Mourinho à l'époque, c'était pressing haut, 4-0 à la mi-temps, on n'en parle plus. À la fin, c'était plus dur, mais il y avait déjà une avance de 4-0. On se rappelle de certaines équipes dans le genre. Est-ce que là, on en est là, Marwan, avec justement une équipe qui est obligée de marquer en première période, sinon en seconde période, ben, tu souffres un peu plus et tu t'exposes aux adversaires? C'est une question, Marwan. Bah écoute, je la comprends et ta question elle est pertinente, mais après enfin personnellement je suis pas fan de l'idée. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent ça et pour moi t'as vraiment le critère mental qui en ce moment on sort quand même de 2 mois où l'OM doute énormément. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce match. Il y a d'une part le fait qu'on ait quand même des milieux qui sont surresponsabilisés en zone offensive. Je pense notamment à Guendouzi qui est excellent dans les premiers mètres, mais lorsqu'il monte un peu sur le terrain, il va perdre un peu de sa spontanéité, sa capacité. Enfin, je pense pas que ce soit un grand dribbleur, que devant la cage, il est encore perfectible. Tu préfères le On verra. voir à quel poste, Marwan Guendouzi? Moi, Guendouzi, enfin, j'aimerais bien le voir dans ce double pivot devant la défense et que finalement, bah après, encore une fois, c'est des questions qui sont pas indépendantes du système de jeu et malheureusement, on a les milieux sont surresponsabilisés en zone offensive et ils doivent être capables d'être bons de partout. Or, je pense qu'on a des profils de milieu qui sont avant tout des excellents conservateurs de ballon, mais c'est vrai que devant la cage et pour répéter les efforts en box-to-box, c'est un peu plus compliqué. Mais même en dehors de ça, tu dois les mettre les occasions, parce que tu as des occasions quand même de les mettre. Et tu as aussi, moi je pense, en dehors du fait qu'on ait des milieux qui ont pas su s'exprimer devant les buts, je pense que tu as aussi le coaching de Sampaoli, et c'est sur ça que j'aimerais bien que Harris et Hugo reviennent là-dedans, c'est que l'OM se prend ce penalty. Derrière, tu as Sampaoli enfin, tu as vraiment l'impression qu'il lâche un all-in. Il va complètement chambouler la structure de l'Olympique de Marseille. Il va sortir Camara, il va faire rentrer Lirola, Under. Il va sortir Conrad de la Fuente et Harit. Et directement, en fait, tu as l'impression que l'OM n'a plus de structure, qu'en transition, c'est beaucoup plus perméable qu'à l'accoutumée. Et Dieu sait que c'est
perméable à l'accoutumée. Est-ce que vous, finalement, après la rentrée des différents joueurs marseillais, est-ce que vous avez vu que c'était quand même beaucoup plus facile en transition? Et je pense notamment après la sortie de Camara. Et puis aussi le fait que Lirola et Under, on les a pas forcément vus, enfin surtout Under côté gauche, et Lirola, il a pas forcément fait l'entrée de sa vie, quoi. Hugo Magnetti. Non, c'est sûr qu'en levant Bouba, ils ont perdu un poids de taille défensivement. Mais je pense qu'il voulait jouer la gagne. Donc, il a voulu faire jouer le plus rapidement possible l'offensive et pas attendre, comme font certains coachs, les 10 dernières minutes pour lancer tous ses atouts. Et je pense qu'il a fait plus tôt que d'habitude. Mais c'est vrai que quand on perd un Bouba en 6, tu te livres à beaucoup de contre-attaques, c'est sûr. Et toi, Maxime, par rapport à ce qu'a dit Marwan? Je suis plutôt d'accord. En plus, j'ai trouvé que vos latéraux ont fait un super match, vraiment. Que ce soit Pierre Gabriel ou Jean-Kévin que Duverne. ce soit Duverne. Ouais, ouais, ouais. Que j'ai trouvé très très bon, notamment quand il fallait, Et en plus, Duverne, quand il y avait un peu de flou. je te coupe sur Duverne, mais je vais te laisser approfondir. Duverne, c'est à la base un stopper qui était, on se rappelle, au RC Lens. Excellence. Et donc là, il était plutôt axe droit, je me rappelle à Lens. Il avait voilà, une qualité de couverture, une belle qualité de vitesse, des fois de la concentration dans la relance, mais c'est quand même un bon joueur de Ligue 1. Et là, du coup, il est quand même délocalisé à gauche, donc c'est vrai que c'est un poste différent pour lui. Et depuis quelques semaines, il s'en sort bien. Maxime, je te laisse reprendre la main. Ouais, ouais, ouais. Et surtout qu'il y avait, on en a parlé, et Hugo et Harris l'ont évoqué aussi, c'est-à-dire il y avait quand même sur les côtés de la densité côté Marseille, et notamment côté droit. Et c'est vrai que lui a réussi à tenir la baraque, même quand il y avait des tentatives de dédoublement. On peut penser après la rentrée de Lirola notamment. Voilà, franchement, les quatre de derrière ont été extrêmement costauds. Il n'y a pas eu tant d'occasions que ça. Alors, on peut noter l'occasion de Gerson, peut-être, quand ça fait un partout, si je dis pas de bêtises, et Guendouzi en a une aussi, Ouais. qui peuvent être considérées comme des occasions chaudes pour l'OM dans ce temps qui était quand même un peu où ils étaient un peu comme un boxeur sonné, si tu veux, après le penalty. Ils ont essayé de se remettre dedans, et le fait que tu marques pas et que tu rates des occasions, ben, on l'a dit, hein, ça laisse l'opportunité à l'adversaire de te plomber en contre, et c'est ce qu'ont très bien fait sur une touche sur la droite les Brestois, sur le but d'Honora. Et, et ce match-là, on l'a tellement vu au final. On a vu tous les coachs, tu te fais prendre à ton propre jeu et tu es incapable de marquer. Et là, je pense que tu pouvais encore jouer 15-20 minutes. Tu ne marquais plus. Tu ne marquais plus. Et les chapeaux déjà au Brestois d'avoir tenu malgré tout ce 1-0 qui était pas un bon score pour eux, mais qui leur a permis de rester dans le match. Et puis après, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et c'est vrai que on peut aussi parler de la baisse d'intensité, et on a su après qu'il a joué blessé. Mais l'influence dans le jeu qu'a Dimitri Payet est quand même assez à la fois intéressante quand il est bien, mais à la fois compliquée quand il est moins bien. Et on l'a vu, la dépendance dans le jeu que l'OM a avec Payet. Alors, je ne sais pas s'il y avait un plan anti-Payet, d'ailleurs, ce serait rigolo de le savoir. Mais en deuxième mi-temps, il a commencé à faiblir physiquement. Et c'est toute la créativité de l'OM qui en pâtit, quoi. Et ça, par contre, ça c'est compliqué parce qu'il va falloir à un moment donné se poser la question de comment tu fais quand lui est pas là ou quand il est pas en forme. Après, Maxime, c'est un peu je ne trace bateau, mais c'est un peu comme toutes les grandes équipes. Tu as souvent un joueur phare. Et lorsqu'il n'est pas là, Bien sûr. c'est dépendant. Après, à l'inverse de certains joueurs, des fois, dans des équipes, tu as un joueur phare qui est souvent en attaque ou parfois derrière, mais souvent, tu as l'attaquant qui met énormément de buts. Là, le truc de Payet, c'est vrai qu'il est au four et au moulin et que son absence, Ouais, sa baisse de régime. bien sûr, je suis d'accord avec toi, Nordine, mais quand même, quand tu as un joueur qui est à 80% d'implication dans tes buts, que ce soit par les buts ou par les passes décisives, il faut peut-être penser à un plan B quand même. Parce que quand il n'est pas toujours là, si tu es trop tributaire d'un seul mec, ça peut te poser des soucis, surtout pour l'OM qui a des ambitions, qui veut aller chercher des titres, peut-être la Coupe de France, peut-être une compétition européenne. Tu te dois normalement d'avoir un plan B quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, je suis très mauvais tacticien, donc ne me lance pas là-dessus. Je vais passer pour un idiot devant tout le monde. Non, non, non. Mais je pense quand même qu'il faut travailler sur autre chose.
et ouais, bon, après, les planètes se sont alignées. Tu fais rentrer Under qui était, je pense, sur une jambe. Mais après, under à Mais gauche, Maxime, justement, bon, vas-y, Marwan, vas-y. non, c'est justement Maxime, moi j'aimerais bien lui demander son avis. C'est est-ce que tu penses que, et c'est ouvert aussi pour Hugo Lloris, est-ce que tu penses finalement que cet effectif, il a les moyens de trouver un autre joueur qui puisse prendre le relais de Payet à la création et dans l'implication dans le jeu? Moi je pense à Harit que j'ai trouvé franchement intéressant et pour le coup ce serait intéressant de savoir comment les gens du stade brestois qui sont avec nous ont vu son match. Mais est-ce que tu penses qu'en l'état actuel des choses, cet effectif, il a les moyens de trouver un pendant à Payet justement dans le jeu? Alors, faut pas que ce soit prétentieux ou quoi que ce soit, mais je crois que tout le monde est tributaire du jeu des autres dans cet effectif-là, sauf Payet. Il y a que lui qui peut tourner un match quasiment à lui tout seul. À mes yeux, tu vois. Et même Ouais, Amin Harit, sur certaines séquences, il est ultra performant, ultra imprévisible dans ses dribbles, dans sa façon de percuter, etc. Mais il faut un truc en plus. J'ai l'impression, une sorte alors déjà un immense talent et puis de charisme, un truc qui emporte toute l'équipe avec toi. Et je le vois chez personne d'autre que chez Payet. Après, je peux me tromper. je suis Et d'accord avec peut-être que, peut-être que le regard des pros, donc à savoir Hugo et Harris, serait intéressant de savoir si eux, de ce qu'ils ont vu, s'ils ont vu ça chez Gerson ou s'ils ont vu ça chez Gendouzi, qui fait pas son meilleur match pour le coup, Mais je vais poser la ou chez question quelqu'un justement, d'autre. je vais poser la question à Henris et je vais faire le lien après, on va parler un peu plus de votre jeu rapidement. Non, on va prendre le temps de parler de votre jeu. Déjà, justement, est-ce que pour vous c'est normal, est-ce que Haris Belkebla, est-ce que c'est normal pour toi d'avoir autant d'écart entre, entre voilà, dépendant pardon, des performances de Dimitri Payet? Qu'est-ce que tu en penses du milieu de terrain marseillais? Est-ce qu'il est vraiment énorme? On passe notamment la première mi-temps et la passe qu'il fait pour Gerson. Haris, tu en penses quoi de notre ami Dimitri Payet? Bah, on connaît le personnage, hein. On sait que c'est un joueur qui, à tout moment, il peut te changer le match. Et bah voilà, là, ça se voyait qu'il était un peu, il n'était pas comme d'habitude. Donc, je pense qu'il devait peut-être, après, c'est que mon avis, hein, mais je pense qu'il devait ressentir peut-être encore une gêne ou qu'il n'était pas forcément à 100% pour ce match-là. Mais ouais, on connaît Dimitri Payet. À tout moment, il te change le match, que ce soit par une passe, un exploit individuel, une frappe de loin, un coup franc, un coup de pied arrêté. Donc, quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, c'est sûr que même si tu as beau avoir un plan de jeu, tout ce que tu veux, automatiquement, il aura son empreinte sur le jeu. Donc, quand il sera en forme, bah, l'équipe ira mieux. Et quand il sera un petit peu moins bien que d'habitude, l'équipe, elle ira un petit peu moins bien. C'est automatique. Ouais, c'est vrai que même on l'a vu bien se mettre entre les lignes, notamment en première période. Il était tantôt à droite, à gauche. Là, il était un peu plus excentré qu'à l'accoutumée sur ce match face à Brest. Il fait une très belle remise à Gerson. Hugo, toi, sur le terrain, est-ce que tu as vu, comme tout le monde, Dimitri Payet décroître au niveau de son impact sur le match? Est-ce que tu l'as vu baisser de niveau? Et qu'est-ce que tu penses du milieu de terrain marseillais? Est-ce que pour toi, il t'impressionne globalement sur le début de saison qu'il fait Hugo Magnetti? Ouais, non, Dimitri Payet, c'est un top joueur, hein, franchement, et j'ai l'impression qu'il baisse pas de niveau, même en prenant de l'âge. J'ai l'impression qu'il reste, qu'il reste au même niveau. Après, sur ce match-là, j'ai envie de dire à l'image de l'équipe. Franchement, après, on a appris peut-être ouais, qu'il était un peu plus blessé. Et je sais pas s'il a enchaîné les 3 matchs cette semaine, Payet. Oui, oui, Il a oui. enchaîné les 3 matchs, donc voilà, je pense que peut-être il y avait une baisse aussi niveau physique, mais ça reste un joueur qui fait peur, que même si tu le vois pas pendant 15 minutes, tu le regardes tous les 2 minutes pour voir où il est, parce que s'il a la balle, tu sais très bien qu'il peut te faire un exploit ou une passe venue d'ailleurs, comme l'a si bien dit Harris. Hugo, on va rester. Oui, Marwan, t'as une question. Après, on va parler du moi. profil des deux joueurs. Je t'écoute. Ben, justement, en fait, moi, c'était sur Gerson. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont pensé du match de Gerson. Parce qu'en fait, je l'ai vraiment trouvé excellent. Et je trouve, pour le coup, que ça peut être aussi un des joueurs qui peut prendre le relais de Dimitri Payet. Je trouve qu'il a une vision de jeu assez rare. Il a une activité, je pense que peu de gens lui soupçonnaient par rapport à son début de saison. À quel point est-ce que Gerson vous a embêté sur ce match? Pas particulièrement parce qu'il aime beaucoup coller son fessier au joueur adverse et que c'est très embêtant pour lui reprendre la balle, mais aussi parce que dans ses déplacements, il a abattu beaucoup de kilomètres.
il a donné de très bons ballons, et surtout techniquement, dans les petits espaces, il a été très bon. Comment est-ce que vous, Hugo et Harris, Hugo, par exemple, comment est-ce que toi, tu as vu son match à Gerson? Ouais, comme tu as dit, dans les placements, il était très très intéressant. Il essayait toujours de se mettre entre les lignes et dans notre dos pour nous mettre en difficulté. Et après, ouais, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'abattages, que ce soit au milieu de terrain ou même il a fait quelques retours défensifs aussi précieux. Et comme tu as dit, techniquement, je pense qu'il monte de match en match, je pense qu'il monte en puissance. Et c'est vrai que ces deux buts-là, ça va le mettre en confiance pour lui et je pense pour son équipe. Harris par Est-ce que toi, tu as rapport vu que c'était un joueur qui était particulièrement au-dessus ou pas? Enfin, est-ce que tu Après, vois que c'est un franchement, spécial ou quand tu es pas? sur le terrain, moi personnellement, quand je suis sur le terrain, voilà, je regarde, enfin, je suis pas concentré sur un joueur, tu vois, je suis pas Ouais, je trop vois. concentré. On a tellement de trucs à regarder, à réfléchir qu'on n'est pas concentré. C'est Mais oui, sûr. c'est un joueur très, 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 très intéressant et comme je t'ai dit, il monte en niveau et je pense que ils l'ont pas acheté à ce prix-là pour rien. Ils savent ce qu'ils font, les dirigeants marseillais. Donc, s'ils l'ont acheté à ce prix-là, c'est qu'il doit avoir un gros potentiel quand même. toi, du coup, Maxime, pas Maxime, pardon, Maxime, tu restes avec nous. Toi, Harris, par rapport à Gerson, en plus, il était un peu dans votre zone, hein, au milieu de terrain. Tu t'es dit que c'était compliqué à lui récupérer la balle. Est-ce que toi aussi, bon, même si tu as joué contre lui que maintenant, mais est-ce que tu sens la différence entre ces matchs du début de saison, si tu regardais les matchs de l'Olympique de Marseille, et tout simplement son jeu, est-ce qu'il vous a fait du mal? Ouais, bien sûr, bah, ça se voit tout de suite à son toucher de balle que tu sens qu'il y a quelque chose. C'est un Brésilien. Techniquement, dans les petits espaces, à chaque fois, ils arrivaient à combiner deux, trois fois à se sortir dans les petits espaces, comme j'ai dit. Et ouais, on sent que depuis quelques matchs, il monte en puissance. On l'a vu son but contre Nantes. Après, il propose aussi pas mal de courses. C'est ça qui nous a mis pas mal en difficulté. Il propose pas mal de courses entre le défenseur central et le latéral. Il aime bien faire cette course-là. Et souvent, on le trouvait, ou même lui, il était capable aussi de délivrer des passes. Et c'est ça, ouais. Dans son positionnement, il se mettait bien entre les lignes et il se démarquait assez bien. Et Et c'est vrai que moi, ce c'est que ce tu que. dis, ce que tu dis sur cet appel-là entre le central et le latéral, c'est vrai que c'est très compliqué à appréhender parce que le central ne sait pas s'il doit sortir, le latéral s'il doit rentrer intérieur Ben parce oui, qu'il y a c'est ça. aussi des appels des excentrés, notamment ça pouvait être, je sais pas, Conrad ou de l'autre côté Aminarit. Donc c'est vrai cette gestion de l'entre-deux, cette incertitude au niveau du placement que pouvait avoir Jean-Kévin Duverne ou la défense centrale pouvait mettre en difficulté. Il y a juste quelque chose. Moi, je trouve que Gerson, les gars, je parle à tous, hein, voilà, activez votre micro, vous le savez. Moi, je trouve que Gerson, il a juste saisi, son corps a saisi l'intensité de la Ligue 1 parce que c'était un joueur technique, je pense qu'on le savait. Mais là, il était tellement insignifiant physiquement qu'il n'arrivait ni à se placer et à anticiper, à orienter sa position du corps. Parce que physiquement, tu sais, quand tu n'es pas bien physiquement, tu n'as même pas le temps d'aller à l'endroit, que tu es déjà marqué, Ouais. tu répètes encore une course, tu es encore un joueur. Et cette aisance, on va dire, au niveau du placement, ce premier contrôle et sa qualité de passe, et surtout ses projections, on le voit parce que j'ai l'impression qu'il est tout simplement bien physiquement. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Maxime et Marwan? Rapidement, les gars, sur ça, en une de phrase, et après, on va enchaîner sur le profil de jeu des joueurs, pour enchaîner ensuite avec les notes du match et le trésor pour finir ce space. Et il y a un nouveau sondage qui est tombé, on en parlera après. Maxime, je t'écoute. Est-ce que physiquement, pour toi, il est mieux? C'est ce qui fait la différence? En deux phrases, je pense que effectivement, il est mieux. Il est sans doute aussi, il y a quelques mois d'adaptation et on le sait, même s'il avait fait un petit passage par l'Italie, qui s'était pas très bien soldé d'ailleurs. Les Brésiliens ont toujours besoin de s'acclimater un peu au- déjà et encore plus au championnat de France, qui est un championnat différent et qui demande des qualités différentes du championnat brésilien. Donc, encore une fois, il fallait pas. L'histoire nous a appris à pas faire trop de bêtises et à pas dire trop de bêtises sur les Brésiliens qui arrivent. Donc, on va voir. Mais en tout cas, il est mieux, il est plus vif et en plus, il a un peu plus de confiance. Je pense que va aller de mieux en mieux. Marwan. Ouais, écoute, rapidement, je pense aussi, enfin, en plus de ce qu'a dit Maxime, il y a aussi le fait qu'il rejoue à un poste où il est beaucoup plus mis en valeur en préparation et en début de saison. Il joue à ce poste-là. Il avait déjà été bon. En tout cas, on en avait vu beaucoup plus que pendant les matchs qui ont suivi, notamment depuis le retour de Milik, qui, indépendamment de sa personne, a forcé à un système qui, à mon avis, bridait beaucoup trop de joueurs.
J'aime bien quand vous êtes synthétique comme ça. Franchement, vous êtes exceptionnel, les gars. Je prends du plaisir à animer ce space avec vous. C'est incroyable. On remercie aussi et surtout Hugo Magnetti et Aris Belkebla, les deux milieux de terrain du Stade Brestois, 10e de Ligue 1, 6 victoires consécutives, notamment celle au Vélodrome qui nous a fait mal. Voilà, on vous dit tous les gars, vous nous avez fait mal, mais ça va. On essaie pas, on vous a récupéré sur lundi après avoir du recul parce que Hugo, après le match, je sais pas si je te fais. De quoi? Tu as dit quoi? Après le match, je sais pas si je te prends en space. Je suis mauvais, moi. Je suis un mec mauvais, moi. Ah, t'es désolé, je suis désolé. On va Désolé. Gardez vos micros activés parce qu'on va rester avec vous, les gars. Sur votre profil de jeu, Harris, j'ai l'impression que tu es un joueur. Pour moi, vous avez les deux une qualité, c'est la qualité technique, la maîtrise de balle, notamment sur le premier contrôle et l'orientation du corps, du jeu. Vous avez la vision juste, ça se voit qu'avant de recevoir le ballon, voilà, vous avez vu, vous avez scanné les solutions. Sur ça, je pense qu'on va passer, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a une différence entre les deux. J'ai l'impression que toi, Hugo, tu joues plus dans le jeu corps à corps, j'ai l'impression que tu te mets souvent opposé au joueur corps à corps. Par exemple, tu as le joueur à ta gauche, tu vas contrôler le ballon côté droit pour le contourner et gagner des mètres. Alors qu'Aris, toi, j'ai l'impression que c'est plus la vivacité et les feintes de corps qui font la différence dans vos perforations de balles. Hugo, tu vas me décrire le jeu de Harris. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et Harris, le jeu de Hugo. Donc, Hugo, est-ce que tu es d'accord à la différence de Harris toi, à la différence de toi, pardon, Hugo, est-ce que Harris, c'est un joueur voilà, qui est virevoltant, qui est plus dans l'incertitude par rapport à toi, qui est plus dans le contrôle et la position du corps? Non, tu as tout dit. Harris, il a une technique, il a une justesse technique, donc il peut se permettre, lui, comme tu as dit, de sortir de situations en faisant des petits crochets, en étant un peu imprévisible. Mais après, Harris, voilà, c'est pas que ça, voilà, c'est beaucoup d'abattage, c'est marathonien, ce joueur. Il récupère énormément de ballons, donc il fait beaucoup de bien au milieu. Et toi, comment tu fais là pour t'en sortir dans ces petits périmètres? Moi, tu m'impressionnes, hein, Harris, tu gardes le micro activé, mais toi, Hugo, comment tu fais pour te sortir de tes petits périmètres? Des fois, on a l'impression que ça y est, que t'es pris, que t'es saisi. Oui, t'es pris, oui, t'es saisi, mais t'as la faculté à éliminer un ou Non, je deux dis la joueurs. vérité, j'ai de trop grosses fesses, tu vois, j'en joue, je suis obligé. Avec ses gros mollets, là. Ah, non, non, mais en vrai, parce que moi, je pense, je suis plus petit, donc voilà, j'essaye de cacher le ballon, tu vois. Donc, Et c'est vrai non, que mais en vrai, ce voilà, centre de gravité, il en fout tous les défenseurs. Moi, je trouve ça horrible lorsque tu es au marquage avec un joueur, tu ne vois pas le ballon, parce que tu as l'impression, et le centre de gravité bas, plus la capacité à répéter les touches de balle rapidement, c'est dur pour les adversaires, gros. ouais, non, je pense que c'est vrai que ça doit être chiant à charger un petit de taille. Donc, non, ouais, j'en joue, quoi, j'en joue, et moi, des fois, ça marche pas, hein, on va pas se mentir, hein. Mais ouais, j'essaye d'en jouer le plus possible. Et Hugo, est-ce que tu savais que Marwan, tu étais attends, dans fini. le... On finit justement sur la description d'Aris que va nous faire de Hugo. Ah, Et il va parler lui aussi de son jeu. Et ensuite, tu pourras poser la question. Vas-y, Aris, ok, pas de problème. sur le jeu d'Hugo, est-ce que pour toi, bon, il résume ça à la taille de ses fesses, c'est pour garder de la modestie. Mais honnêtement, Hugo, sa conservation de balle, elle vous fait énormément de bien parce que des fois, tu es asphyxié et par des temps de possession qui durent même pas 2 ou 3 secondes en Ligue 1, ça fait toute la différence. Ça permet à un bloc de se calmer. Ça vous fait du bien, non, tout ça? Bah oui, là, il va faire le modeste, mais Hugo, il sait très bien. Bah, ça nous fait du bien, comme tu as dit, parce que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de jouer au ballon, qui ne va pas se cacher, il va être disponible pour demander les ballons. Et en général, il fait plutôt les bons choix, donc c'est bien. Mais moi, la qualité première que j'aime bien chez Hugo, c'est la grinta, la combativité. Parce que voilà, Hugo, quand il est sur un terrain, tu sais qu'il va tout donner de la première à la dernière minute. Et moi, c'est ce que j'apprécie le plus chez lui. Après, techniquement, on sait qu'il fait le job, qu'il fait le taf, mais moi, c'est son côté combatif, tout ça, que c'est sur ça qui me fait kiffer, moi. Mais toi, Aris, du coup, ce côté virevoltant, moi je dis souvent, on t'aime bien faire le haz qui veut dire voilà, le taf, le travail en comorien, t'aimes bien haser Aris. C'est vrai que t'aimes bien t'envoyer les joueurs par terre, casser les reins, t'aimes bien ces ambiances-là, non? Ah, on vient tous de milieux populaires, on va dire. Des On a grandi quartiers, dans les dans city-stades, dans les les trucs comme quartiers, ça. voilà. Les futsal au gymnase, au city-stade, dans la rue. Donc, forcément, ça fait partie du football. On aime bien ça. Et c'est vrai que quand on le voit à travers ton jeu, Marwan, t'avais une question pour Aris, je crois. Non, c'était pour Hugo, et justement, enfin, Harris vient de le dire, c'est qu'il soulignait le côté combatif
de Hugo. Et justement, enfin, sur un plan purement statistique, Hugo, est-ce que tu savais que tu étais dans le top 1% des joueurs en Europe euh, qui faisaient le plus de tacles par match et surtout dans le top 4% des joueurs qui interceptaient le plus de ballons par match Non, en franchement, Europe? tu me l'apprends. Ah, belle stat. Bah écoute, Il y c'est a quand qui, même une y a grosse qui dans stat, quoi. le, y a qui dans le top, Marwan? Il y a Il tous y a les joueurs en Pierrot. Europe. Non, Il n'y a pas non, mais Pierrot dedans? pardon, dans les quatre premiers, dans les cinq premiers, il y a qui? Est-ce que tu as la liste? Non, j'ai pas la liste, mais je peux te la trouver en 30 secondes, mais enfin, faut enchaîner, mais en tout cas, ouais, top 4%. Ah bah, Et pour le coup, il y a des gros noms, il peut y avoir des Arturo Vidal, enfin, il y a vraiment des pointures pour le coup, et enfin, je trouve ça intéressant parce que sur le plan statistique, tu fais quand même partie des meilleurs récupérateurs en Europe, sur le plan purement statistique, et je sais pas si on te l'avait déjà dit ou si tu avais pris conscience en fait de cette phase de ton jeu. Euh, Non, non, tu me l'apprends, je savais pas du tout. Bah, même sur les pressings, tu es dans le top 11%, et tu vois que statistiquement, en fait, tu es vraiment dans le top. Donc en vrai de vrai, ça peut être hyper intéressant pour toi, peut-être d'en prendre conscience, et c'est vrai que c'est un profil, donc, enfin, indépendamment de l'équipe dans laquelle tu joues, tu as toujours besoin d'un milieu, entre guillemets, qui va être là pour s'arracher, qui va être là dans la compensation, et c'est vrai que, enfin, je sais pas ce que Michel Terzakarian te demande, mais en tout cas, c'est vrai que dans ce registre-là, tu es précieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle qu'on te confie sur le terrain à Brest? Non, mais le numéro 6 voilà, moi, c'est vraiment d'abord récupérer et relancer simple. C'est les choses, entre guillemets, un peu extraordinaires, c'est aux attaquants de le faire. Mais ouais, moi, que ce soit avec Harris, moi, ou même Lucien Agoumé ou les autres milieux de l'équipe, c'est vraiment en premier récupérer et relancer simple. C'est ce qu'on nous demande en premier. Et c'est vrai que moi, ce qui me fascine dans votre jeu, que ce soit Hugo ou Harris, on l'a dit, répété, tu peux intervenir, tu peux faire autant d'efforts que tu veux, mais si tu n'as pas la première qualité de relance ou le premier contrôle ou la qualité à jouer dans les petits espaces, ben en fait, ce que tu fais, ça nuit directement, ça sert à rien. Et vous, c'est cette capacité, cette lucidité après l'effort, le changement d'état défensif en offensif, à s'adapter, à se calmer pour justement trouver la relance et garder soit ce temps d'avance ou gagner justement un temps d'avance qui va vous permettre de souffler. Et moi, je trouve ça, c'est ce qui me fascine le plus dans les postes de milieu de terrain. Et les deux, que ce soit Harris et Hugo, vous avez ça. Vous n'êtes pas que des joueurs de Grinta, vous êtes aussi des grands joueurs de football. Et je tenais à vous le dire. Ben, merci, ça fait Merci, plaisir. merci, c'est gentil. Merci, ça fait plaisir. Et Hugo, tu as une question de 13. Voilà, il pose des questions, c'est son space, c'est le boss. Il te dit comment tu as pris ta titularisation, est-ce que tu étais surpris? Non, enfin, surpris, oui et Et il m'a dit non. entre parenthèses, mets-le dans la sauce. Voilà, je te dis. Ah non, mets-le à ta Non, en sauce. vrai, Mets-le à ta sauce, ça va, j'étais mauvais, mais mets-le à ta sauce. non, en vrai, c'est le coach qui m'a pris au repas. On a mangé, je crois, à 13h. Avant le repas, voilà, il m'a dit que j'allais commencer. Et ouais, tout simplement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il m'a juste dit que j'allais commencer, ce qu'il attendait de moi. Et voilà, quoi, tout simplement. Ok, on va lire les commentaires, les gars. Il y a beaucoup de commentaires, notamment chez Court Pom Pom. Je vous ai déjà lu, donc je vais essayer de tourner. Ah, on va prendre un commentaire de HMZ de la Fonte. Je pense que c'est Hamza de la Fonte. C'est Conrad, mais du Maghreb. Est-ce que le Vélodrome a joué un rôle sur votre première mi-temps raté, entre guillemets, et comment faire abstraction de toute cette pression pour pouvoir se permettre dans le match? Hugo Magnetti, pour le match au Vélodrome, c'est, on en a parlé avec Farid, on en a parlé avec Florian, mais on ne cessera de répéter que c'est un truc exceptionnel, Hugo, de jouer au Vélodrome. Ouais, Comment tu as appréhendé ce match? Est-ce que ça a joué aller assez rapidement sur votre première mi-temps? Mais voilà, dis-moi comment tu l'as senti, le Vélodrome. ouais, bah après, ouais, comme tu as dit, je vais pas répéter, c'est extraordinaire. En tant que Marseille, c'est un rêve. Après, non, je me suis pas mis une pression plus que ça. Après, je savais qu'il y avait tous mes amis, toute ma famille dans la tribune. C'est vrai que les 10 premières minutes, j'avais les jambes coupées. Parce que voilà, j'ai relâché un peu la pression, un peu un peu l'excitation et tout. Et après, c'est bon, après, j'étais dans le match et tout. Mais bon, c'est quand même exceptionnel. C'est un rêve qui s'est réalisé, quoi. Harry, il en a une question de son loup, c'est pas une question, c'est un sentiment qu'il a. Il nous dit victoire contre Lens, Monaco, Marseille.
Ça sent l'Europe, tout ça nous dit Swalou. Et reste là, Aris, reste ton micro désactivé parce qu'on a Hamza de la Fontaine. Voilà, j'enchaîne avec. Est-ce que vous pouvez viser plus que le maintien vu la qualité que vous proposez dans le jeu avec des Acariens? Aris, plus que le maintien, le Stade Brestois? Ah, j'aimerais bien te dire oui, mais bon, on a vu l'année dernière que je me souviens, on joue un match à Saint-Étienne vers la fin de saison à l'extérieur, où on gagne là-bas. Et au final, à la fin du match, on se dit c'est bon, on a assez d'écart sur les relégables, etc. On se croyait déjà maintenu. Et au final, on a vu que par la suite, on a fait une série de mauvais résultats. Et au final, on voit qu'on s'est maintenu parce que tu as Montpellier qui a fait le taf contre Nantes. Donc, au final, on ne va pas s'enflammer tant qu'on n'aura pas atteint les 40 points, 42 points par là. Bah, on ne parlera pas d'autre chose que de maintien, je pense. Ouais, après, c'est vrai qu'on dit souvent c'est de la langue de bois, mais c'est vrai que ça doit être compliqué quand tu annonces quelque chose, il y a peut-être une décompression, donc je peux aussi vous comprendre. Il y a un commentaire, allez, je vais enchaîner un commentaire de Checour. Checour, il commente beaucoup, salut Checour. Perso, vu du stade, je me suis demandé si le fait que l'arbitre laisse plus le jeu se dérouler, s'il peut moins, a troublé les Marseillais, c'était un arbitrage à l'anglaise, voilà, c'était le sentiment qu'il avait de ce match. On va enchaîner. Du coup, ouais, on a fait le tour. Ouais, il y avait des commentaires de Pom-Pom. Ouais, commentaire de Pom-Pom, allez, qui nous dit Magnifi, oulala, lui, il me jette une bombe. Magnifi à la place de Camara à l'OM l'an prochain. Hugo, voilà. Non, 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 franchement, là, tu me mets pas dans la sauce. C'est pas moi, c'est pas En moi, plus, c'est moi, Pom-Pom, c'est pas moi. Moi, je dis. Aris Et pourra te pourquoi le pas? dire. Aris pourra te le dire. Camara, j'ai une affection particulière pour ce joueur. J'aime trop son style de jeu, moi, personnellement. Donc, voilà. Ouais, Mais bon. mais du coup, tu peux être son successeur, du coup. Là, laissez-moi, je suis très très bien après. Je te taquine, je te taquine. Je te taquine. Il était à deux doigts de dire laissez-moi tranquille de quitter le space. Hugo, En Hugo. ordinateur, pour te couper, tu as un joueur de première ligue qui t'écoute. Hein. De quoi, de Il y quoi? a, Perrault, Ben oui, il y a, il y a Perrault. Il y a Romain Perrault, c'est joueur de première ligue qui t'écoute. Tu as un peu percé, je ne vais pas te dire. Joueur de 60 tonnes hein, qui t'écoute. ça fait Compte plaisir. certifié et tout. Mais vous êtes certifié, mais c'est Twitter qui connaît rien. Romain Perrault, si tu veux passer dans le space et un peu te moquer ou parler sérieusement de tes camarades, c'est un peu l'ambiance de ce space, tu peux passer quand tu veux. Il y a d'autres personnes qui nous suivent. Il y a Saliba, je vous jure, les gars, je crois qu'il fait plus de space que moi. Saliba, il est tout le temps là, pas le joueur, hein, sur un compte Saliba Love Account qui s'appelle Ahmed. Voilà, il est tout le temps là, franchement, merci poto. Raoult qui est là, je sais pas si c'est le professeur. On a Chris qui est présent, Pom Pom, donc je l'ai cité. Zéphyr, Mobelbel, Tom, j'essaie de lire un peu ce que je peux. DG qui est présent, Fallette, Remar, Morgan, Alec, franchement, Arthur. Au top, l'équipe, on finit dans pas longtemps. Dans 5 minutes, on a fini. Merci beaucoup, notamment Elias qui est présent. Et voilà, franchement, merci beaucoup l'équipe de nous suivre. On va rapidement. Ah, on me dit qu'il est là. Ah, voilà. Vous m'entendez? Toujours ce space. Ah, on m'entend. Putain, on m'entend. Carrément, on Oh m'entend. non, pas lui, oh non, pas lui. Romain, Bonsoir, messieurs. Félicitations quand même pour le space. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis Romain, là depuis tout à l'heure. J'écoute. Ça compare mon frérot à Arturo Vidal. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis content. Voilà. rapidement, Romain, c'est n'importe quoi. Romain, avant de reste avec nous. Maxime, est-ce que tu dois partir? C'est vrai que tu devais partir à 22h, je t'ai oublié, bébé. J'ai mis mon smoking pour toute la soirée. Je veux Oh là plus là là partir. là là là, c'est beau, c'est Partir. beau, c'est beau, Maxime. Ne change jamais ta photo de profil, elle fait de toi ce que t'es, c'est exceptionnel. Romain, je veux te poser juste une question. J'ai l'impression que t'as pas encore pris l'accent de Southampton, non? Ça va, on n'est pas sur l'accent de. Non, écoute-moi, moi, tu sais, je suis de Toulouse. L'accent toulousain, je pourrais jamais le perdre. Excusez-moi, mais je pourrais jamais le perdre. Voilà, ça, Oh, le comme terroir ça. à Southampton, ça fait. Ça doit les marquer. Je pense que le dernier qui avait cet accent en Angleterre, je sais pas qui c'est, mais même. Carrément le seul. Romain, comment ça se passe? Ça va? T'es là sur le space, tu kiffes? Eh ben, écoute, ça va, tranquille, tu vois, là, j'étais en week-end, on reprend la semaine demain, bon, ben, écoute, on a un peu subi, tranquillement. Ah, je vous jure, vous avez recruté un sacré Le personnage. pitre, le clown, il est là. Non, mais en vrai, en tout cas, je rigole, mais franchement, c'est bien ce que vous avez fait, j'ai un petit peu écouté et tout, force à vous, respect les gars.
Respect pour le Space. Est-ce que tu as eu le temps de voir jouer Brest? Est-ce que tu as vu ce match au Vélodrome ou non? T'as pas eu le temps de le J'ai voir? pas pu le voir parce qu'on joue en même temps, si tu veux, mais après j'ai vu le résumé. Et, bon, mais si j'ai bien compris, franchement, ça a été un peu compliqué en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont quand même réussi À sortir la tête de si tu veux l'eau. ouais, voilà, exactement, à retourner la tendance, si tu veux. Donc, Mm. non, mais c'est bien pour Brest. 6 victoires d'affilée, je crois que c'est la première fois pour le club. Moi, je suis vraiment content pour eux. Ils le méritent. Voilà, c'est méga, franchement, c'est beau. Et puis après, voilà, bon, le problème, c'est qu'ils ont battu Marseille. Il y en a deux, t'as compris, hein, c'était pas les plus heureux. Moi, je me suis... Nordine, il y a même il y a d'autres joueurs du Stade Brestois qui sont venus. Là, il faut la renommer le Space Francis Leblay, là, parce que ça commence à être tendu, là. Ah, j'avoue, C'est vrai, il y là, a même... Ah, c'est quoi, Nordine? Ah, c'est quoi? Viens demain, tu fais notre causerie au centre d'entraînement. Non, t'es fou, il y a Der Zakarian, apparemment c'est le plus rigolo en causerie, donc tu nous as dit, donc je vais laisser son taf. Romain, tu fais la saison Southampton, une question, t'as joué voilà, contre des gros clubs, notamment Liverpool, franchement, c'est un truc de fou quand même ce que tu vis. Est-ce que pour toi voilà, c'est le jeu anglais n'a strictement rien à voir de la Ligue 1? On sait que t'es un joueur qui se projette beaucoup, t'es latéral gauche, qui prend beaucoup de couloirs, tu le faisais au Paris FC, et tu l'as fait aussi au Stade Brestois. Est-ce que tu as gardé ces velléités offensives, ces volontés de jeu, et est-ce que ça a changé ton jeu et par rapport à la première ligue, comment tu l'as adapté rapidement? Ou du coup, ah ouais, là, j'ai compris, c'est carrément basculé une interview sur moi. Mais même C'est pas. super. Mais en fait, là, je t'ai bloqué pour te garder un peu, et après on repasse. Mais tu connais pas ça, les petits comme ça. Ouais, je Oh, te le réponds. marquage à la culotte. Non, franchement, ouais, c'est vrai que c'est hyper intense. Après, bon, attention, parce que la France, franchement, c'est un vrai championnat aussi, hein. Je te dis la vérité, il y a beaucoup de bons joueurs. Après, ici, c'est un peu moins, entre guillemets, tactique. Tu vois, ça va un peu plus d'un but à l'autre. C'est assez box-to-box. Mais après, il n'y a pas vraiment de consignes, tu vois, de restrictions ou quoi que ce soit. Donc, franchement, le jeu est intéressant. Le jeu est intéressant, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que le jeu anglais, on le connaît, c'est exceptionnel. Tu as joué à Liverpool, la défaite 4-0, ils sont impressionnants, ils sont injouables, ou tu penses que vous avez mal géré des temps qui ont fait que le score est finalement paru large? Oh, je te mens pas, il y avait carrément 3-0 à la mi-temps. J'ai cru qu'on allait en prendre 6 ou 7. Ah, Il c'était fait des compliqué. cauchemars, il en fait des cauchemars Ah, encore là. c'était vraiment, c'est vraiment l'équipe complet. Après, si tu veux, sur certaines situations, on aurait pu peut-être gérer un peu mieux certaines choses. Tu vois, on a eu 2, 3 situations, mais c'est une équipe impressionnante, hein. Il y a pas à dire dans l'intensité, dans tout, dans le jeu collectif. Ils sont vraiment au-dessus. Vraiment. Vous avez joué défense à 3, toi t'étais, on va dire, tu faisais partie des 4 milieux, ben, du joueur côté gauche là. Donc je sais pas si au final ça se transforme en défense à 5, mais voilà, ton côté tu étais sur Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold, Johan Anderson qui n'était pas là au milieu de terrain. Vraiment, ça va vite à quel point Mohamed Salah, parce que tu vois, j'ai rarement parlé avec des gars qui ont joué face à Mohamed Salah. J'ai parlé à des joueurs des Comores qui ont joué face à Mohamed Salah, défaite 4-0 face à l'Égypte. Mais voilà, du côté de la première ligue, avec le contexte autour et les autres joueurs qui accompagnent, c'est vraiment au-dessus de Mohamed Salah, ça fait partie du top 3 mondial actuellement. Ouais, je pense, franchement, ça va trop vite. Trop vite. Impressionnant. Jeu avec ballon, jeu sans ballon, franchement, il m'a traumatisé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Après, c'est quand tu joues contre des joueurs comme ça que tu réalises en vrai, hein, parce que, ah ouais. Franchement, Mais, mais pour moi, je justement, pense tu que t'adaptes. en ce moment, c'est peut-être Pardon. l'un des meilleurs, hein, si ce n'est le meilleur, hein. C'est impressionnant, c'est impressionnant la différence Et qu'il fait. Romain, justement, tu t'adaptes parce qu'on voit beaucoup de joueurs français qui partent de la Ligue 1, qui vont en première ligue et enfin, c'est un peu compliqué au niveau de l'adaptation. Toi, comment ça se passe à Southampton d'un point de vue personnel? Est-ce que tu arrives à t'adapter à la vie, au jeu aussi, à l'effectif, la langue, tout ça? Enfin, toi, comment ça se passe globalement en Angleterre? Ouais, moi, ça se passe. En vrai, ça se passe bien parce que ça va. Moi, j'étais avec. Ben là, je suis arrivé, il y avait Ibrahima Diallo qui était à Brest avec moi. Donc, franchement, c'est même passé bonne intégration, tout ça. La vie, elle est pas mal. Donc, non, franchement, je kiffe bien pour l'instant, hein, ça se passe bien, hein. Dernière question, tu connais, Ah, voilà. je suis l'un des plus gros vicieux, Romain. Est-ce que tu n'as pas eu l'opportunité de rejoindre l'Olympique de Marseille? Est-ce que ça t'intéressait? Est-ce que ça parlait beaucoup de toi, mais est-ce qu'il y a eu réellement une offre et toi, ton envie? Est-ce que ça a été bon? Il y a personne à Southampton, il n'y a personne qui écoute. Oh J'ai putain, un dis la message. vérité. Dis la vérité.
Dis-nous la vérité. Voilà. En vrai de vrai, Hugo, attends, ce qu'on va faire, c'est que Hugo, pose-toi la question, ça va changer dans son esprit. Parce que là, il voit un journaliste, il voit un gars qui veut le piéger. Alors, pas du tout. Hugo, pose-toi la question. Voilà, comme la même question que moi, pose-lui, s'il te plaît, Hugo. Romain, ouais, mon frère. est-ce que tu as eu des possibilités de signer à l'Olympique? Non, mon frérot, jamais, au grand jamais. Ah là, c'est vrai, en vrai de vrai, je me souviens, tu te rappelles, il y avait eu des rumeurs, là. Il y a eu des rumeurs, mais c'est jamais de concret. Jamais, jamais, jamais. En vrai de vrai, On le jamais. croit, on le croit, on le Mais croit. ça Ah, t'aurait ça, pas c'est... déplu. Ça t'aurait pas Moi, déplu. pourquoi pas, moi, j'aurais bien aimé rejoindre le club de mon frère, le Burel, voilà, parce que ça, Ah, c'est le club de mon frère Hugo. J'aurais bien aimé donner de la force. Ça, c'est... Voilà. Cet Bon, en accent. tout cas, merci, les gars. Vous m'avez régalé. Romain, passe une bonne soirée et reviens quand Ouais, tu veux. à vous aussi. On se fera un petit truc sympa avec 2-3 joueurs de Southampton. Allez, On, vas-y, ça parle, passe, on ça va. parlera Vous m'avez anglais, on régalé. rigolera et passe une bonne soirée. Vas-y, les gars. Ciao, ciao. Voilà, en tout cas, Ciao, ciao. c'est n'importe quoi ce space. Les gars, voilà, sans transition, on va passer aux notes des joueurs. 3 joueurs que vous voulez noter. Vous savez que c'est sur 4, 2 ou 3 joueurs, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, on va finir par le trésor. Donc, Maxime, les 3 joueurs que tu veux noter côté Olympique de Marseille de 1 à 4 étoiles. De 4 1 à étoiles, 4. 1 à 4. De 1 à 4 étoiles, oui, parce que c'est comme ça, c'est le mot de Twitter. C'est de 1 à 4. 4, c'est Ok. exceptionnel. 1, c'est pas bon du tout. Et 0 étoile, c'est du jamais vu, mais c'est nul à jeter. Et après, Euh, vas-y. du coup, 3, alors si tu en veux 3, je mettrais du coup à Gerson 3 sur 4. Parce qu'il a été le principal danger et il est accrédité d'un gros match quand même. Je mettrais un petit 1 sur 4 à Luan Perez, qui m'a semblé relativement en difficulté face aux flèches brestoises sur son côté gauche. Ça fait plusieurs temps qu'il Euh, est et, pas bien, Van Perez. Ouais. et le troisième, je réfléchis, je mettrais un petit, ouais, pareil, on va rester côté gauche, pas Aminarit, du coup, Conrad. Conrad. Conrad peut-être, ouais, effectivement aussi un 1 sur 4 parce que le danger n'est pas venu de son côté. Il a été très très bien pris par Pierre Gabriel et voilà, on ne retrouve pas forcément la percussion et ce qu'il faisait de très bien en début d'année. Donc voilà pour mes notes. Marwan, 3 joueurs que tu veux noter en bien, en mal. Ok. Bah écoute, moi Gerson avant tout, bah, effectivement 3 sur 4. J'étais persuadé sincèrement, enfin, je trouve que la touche de balle ment rarement quand on parle de football et pour le coup Gerson c'est un joueur dont on voyait les qualités et je suis très content qu'il puisse enfin s'exprimer bah, justement grâce en partie à ce changement de système et peut-être à un retournement de situation personnelle, mais très content de le voir s'exprimer. Ensuite, moi j'aimerais bien noter aussi un Brestois, donc Pierre Gabriel que j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup son début de saison. Je trouve extrêmement solide. On voit qu'il a vraiment muselé Conrad de la Fuente. Il lui met un tampon énorme en début de match, tout en restant dans la légalité. Donc, j'aimerais aussi lui mettre 3 sur 4. J'ai Ouais. vraiment aimé son match à droite. Mm. Ouais. Ok. Et enfin, moi, je mets aussi un 2 sur 4 encourageant à Minarit parce que j'aime beaucoup les initiatives qu'il prend, j'aime beaucoup sa qualité technique. Il y a encore du déchet, peut-être, il a encore peut-être un petit peu de mal à visualiser les déplacements de ses coéquipiers et peut-être à les servir dans le bon moment. Mais je pense qu'il a une carte à jouer cette saison parce qu'on a peu de joueurs dans son profil dans l'effectif marseillais. On n'aura pas le temps de revenir sur Luan Perez qui est pas bien souvent, mais juste une question, Marwan, sur Amin Harit. Est-ce que pour toi, il est bien ailier droit? J'ai l'impression qu'il revient systématiquement sur son pied et qu'il n'a pas, Mmh. voilà, tu vois, le petit extérieur, le petit, justement, bon, je reviens à Hugo, c'est même pas pour te flatter, Hugo, c'est parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est justement ce corps qui permet de passer devant. Est-ce que finalement, il est peut-être pas mieux à gauche ou dans un poste plus axial, Marwan? Harit. Bah, je suis complètement d'accord avec toi et c'est ce que je lui reprochais notamment face à Nantes. Face à Brest, ça s'est moins vu. Mais moi, j'aimerais bien voir Amin Harit à gauche, justement en faux pied pour peut-être le voir un petit peu plus rentrer à l'intérieur avec son pied droit. Ça pourrait à la fois lui permettre de se mettre plus facilement en position de frappe et à la fois le mettre dans de meilleures dispositions, peut-être de manière plus naturelle, pour essayer bah, justement d'être dans de meilleures dispositions pour voir ses coéquipiers les servir. Et je pense qu'un côté Ender et un côté Harit, ça peut faire très très mal dans la variation. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi Ok. sur ce constat-là. Ok, merci Marwan. Les gars, on va passer au trésor du match. Là, les Brestois, je vais vous laisser participer. Aris, Hugo, on va finir par vous sur ce trésor. Le trésor, c'est tout simplement l'homme du match. Trésor avec l'écriture de 13, tout simplement. C'est un jeu de mots. On a mis 4 jours à y réfléchir. Donc, le trésor du match, Maxime, je t'écoute.
Les deux équipes confondues? Bien sûr, t'as des Brestois avec nous, t'as tout le monde, c'est le football là. Vas-y. Je mettrais bien Pierre Gabriel. Mm. Vraiment. Qui, je trouve, a été très bon. Et puis, pour continuer dans ce qu'on a dit tout à l'heure de la défense brestoise, je trouve pas que le gardien Bizotte a été. Je sais pas si on dit Bizot ou Bizotte d'ailleurs. Je sais pas. Petite question. Même nous, on ne sait pas encore. Là, Non, c'est bon, le dire. Harry, c'est quoi déjà? On dit bisous, nous. Je sais pas, frérot. On l'appelle Marco. Ouais, on l'appelle Marco. Ça faisait 2 heures, on n'avait pas réussi à vous mettre. Ah, je suis mort. Et sur la dernière question du truc. C'est Marco, les gars. La famille. Non, mais ne dis pas c'est la famille, on sait que c'est la famille, mais c'est bon, c'est pas grave. Les gars. Marco n'a pas été mis très en difficulté, donc chapeau à la charnière. Donc si on doit retenir un, je le mettrais Pierre Gabriel. C'est bon, arrête Maxime, c'est bon, t'as flingué le space, Maxime. Attends, Marwan. Bah écoute, enfin moi je vais mettre Payet, même si c'est pas du grand Payet. Enfin sincèrement, en termes de football pur, je vois pas comment est-ce qu'on peut retenir enfin quand tu regardes l'Olympique de Marseille face à une équipe aujourd'hui en Ligue 1, je vois pas comment est-ce que tu peux retenir un autre joueur que Payet. Avant tout, après j'ai beaucoup aimé Gerson et je l'ai trouvé excellent sur ce match-là. Et c'est limite le joueur que j'ai envie d'encourager sur cette rencontre. Mais si on parle de football pur, je pense que Payet il est tellement indispensable et il est tellement un niveau au-dessus que en fait j'ai pas envie de banaliser ses performances. Donc même quand il est moins bien, parce qu'il il nous habitue tellement à l'excellence qu'on s'y habitue presque. Mais Payet, pour moi c'est une évidence à chaque match. Ouais, on le dit même plus, parce que il a fait un peu bomber en demi-temps, mais au final, non, t'as raison de le souligner, il a fait une très belle performance. Hugo, ton trésor du match, bien sûr, Brestois, Marseille, qui tu veux, un seul joueur. Allez, s'il y a égalité, tu peux sortir un deuxième joueur, parce que tu m'as tué de rire, mais sinon... Pierre Gabriel, franchement, même nous, moi, il m'a impressionné. Je savais il était dans une bonne lancée, mais là, franchement, contre l'OM, il a été très, très, très fort. Après, c'est vrai que Pierre Gabriel a toujours fait, il a fait quelques sélections en France, tout ça, mais tu vois, je le voyais pas. Bon, après, c'est un joueur de Brest, il est quand même jeune, donc il aura le temps de mûrir, de progresser encore, mais il me surprend. Franchement, il me surprend sur ses. Et j'ai l'impression qu'il a moins de sorte de concentration, qu'il est plus dans son placement, dans son retour défensif. Il est plus lucide, il organise bien son corps lorsqu'il faut mettre la tête en corner, lorsqu'il faut jouer un touche. C'est des petits détails. Lorsqu'on est latéral, la couverture elle est très importante. Et lui, dans ses couvertures, c'est-à-dire lorsqu'il rentre intérieur pour couvrir, il fait toujours le bon choix au niveau de ses dégagements, donc ses mines de concentration. Et c'est vrai que sur les duels, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc, Pierre Gabriel, voilà, très, très, très gros match. Harris, ton trésor du match. Et Marwan, oui, Marwan, tu voulais dire quelque chose avant qu'Harris fasse son trésor? Non, pas du tout. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok, merci Marwan, ça fait plaisir quand tu me valides. Merci Marwan. Ça, c'est la voix douce bizarre, ça. On va vite arrêter. Harry, je t'écoute pour le trésor. Bah, moi, je vais pas être original, mais je dirais Ronaël aussi, hein, avec son gros crâne énorme. Je pense que c'est lui qui a été le meilleur sur le terrain. Il a fait un gros match. Oh, les gars, vous faites des trucs, vous allez avoir des problèmes à cause de Rafiki. Harry, je crois qu'on est au snack, là, en bas de Bervilliers, je crois. Mais ça, en plus, gros crâne, il a vraiment dit gros crâne, il a bien insisté. Il est énorme, son crâne. les gars, on va finir sur ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien prévoir avec vous. C'est injouable. Franchement, vous êtes injouables, les gars. Mais vous avez été aussi injouables sur le terrain. Pour moi, voilà mon trésor. Ah oui, je vais dire mon trésor du match. Moi, je dis franchement moi, je dis Der Zakarian parce que c'est la bonne humeur qui manque en conférence de presse. Nous, en tant que suiveurs de football, c'est un plaisir et non, mais c'est vrai, c'est un plaisir et il n'y a aucune ironie. Non, franchement, Der Zakarian, qui s'est bien adapté, mais mon trésor du match, c'est Payet. On va lire vite fait le sondage. Alors, il y a 2 sondages. Il y a un sondage qui est tombé. Il y a d'abord le premier sondage. Le penalty s'il fait contre l'OM lors du match, est-il sévère? Oui ou non? Boum. Alors, c'est oui à 65% et non à 35%. Je ne dirais pas qu'il y a du clubisme, faire confiance à la lucidité de nos spectateurs, de nos auditeurs et des suiveurs de la page 13. Il y a un deuxième sondage très important. Et là, je veux l'avis de Maxime rapidement et de Marwan. L'OM est-il moins bon depuis que Georges Sampaoli porte le bonnet? Moi, je trouve que c'est plus complexe que ça. Toi, Maxime, rapidement, une phrase, et Marwan aussi.
Moi, j'ai appris depuis Mitchell qui mettait de très beaux costards, j'ai appris à ne plus me fier à la dégaine des coachs. Donc, Non, je mais ne répondrai pas. c'est pas forcément le jugement du bonnet qui est beau ou pas beau. J'ai l'impression que c'est un peu des petits trucs. Moi, je suis pas superstitieux, mais c'est des petits trucs. Tu vois, comme je disais la dernière fois, lorsque Camboiré met la casquette, il est jouable, il gagne tous ses matchs. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Oui, il y a ça avec le coach en plus. Notre De coach, quoi? notre coach, il était en costard avant qu'on commence notre série là, de 6 matchs, où je crois qu'on a fait match nul. Et après, depuis qu'il s'est mis en survêt, genre, on n'a pas perdu un match. Du coup, maintenant, je crois qu'il reste toujours en survêt. Il est en détente, mec. Mais c'est sérieux, en plus, c'est réel, hein. Mais le pire, ce que je te crois, mais tu vois, de quoi, Il Marwan? explique son changement de tenue ou... Parce que je suis sûr que enfin, pour parler du crâne de tes coéquipiers comme ça, t'as forcément dû lui faire la remarque, Aris. Non, même pas. Je sais que le coach, je crois il est un peu dans ça parce que on a aussi Non, mais c'est connu, on a c'est changé de connu. bande touche aussi. Il y a eu ça aussi à un moment. Ouais. Ah ouais? Ah ouais? De la superstition. Ouais, je sais pas. Bah, après, chacun ses trucs, hein, mais je sais qu'on a changé de bande touche quand on faisait que de perdre là. Et voilà aussi, il y a eu ça. Non, d'accord. Ok. C'est très intéressant. Marwan, rapidement, sur le sondage, est-ce que l'on est moins bon depuis que Saint-Paul porte le bonnet, oui ou non? Ou toi, c'est plutôt. Ah, franchement, j'en sais rien, je suis pas sûr que ça compte, mais en tout cas, j'aime beaucoup voir son crâne. Donc, j'aimerais bien qu'il nous le remontre parce que là aussi, on est sur un crâne de qualité. Donc, Ouais, c'est vrai j'aimerais bien le revoir. on est sur une crâne de qualité. Je pense que son crâne, c'est du top 4 ballon d'or des crânes. Franchement, son crâne. À l'heure actuelle, il n'y a pas. Je vois deux, trois crânes le passer devant, mais ce crâne-là, comme tu dis, il est jouable. Alors, je vais voir Ah, il est le résultat au sondage. Il y a eu énormément de votes. Et je me suis premier degré. Ah, il y a du oui. Il y a du oui à 65%. Donc voilà. En plus, il met le bonnet à la hauteur des sourcils, lésions. Je ne sais pas s'il voit. Franchement, Jorge Sampaoli, s'il vous plaît, monsieur, au niveau du bonnet. Voilà, on va régler ça. Donc, vous savez que nous, les Space, c'est toujours comme ça, c'est désorganisé. En tout cas, je vous remercie, la passion que vous avez mis. Et est-ce qu'il y a un commentaire? Attends, on me dit qu'il y a un commentaire. Non, il n'y a pas de commentaire, je me suis inventé une vie. Aris, Hugo, merci à vous. Merci à vous pour ce. On a fait 1h30, on s'est régalé personnellement, c'était la folie. Je pense que c'était la folie. Hugo, merci beaucoup, Hugo. Ouais, avec plaisir, franchement, avec plaisir, j'ai bien rigolé et c'est passé vite, donc merci à toi aussi, merci à tout le Tu monde. t'attendais pas à ça, non? Quand je t'ai dit ça va être tranquille, détente. Non, j'avais vu comment c'était déjà avec Farid, avec Flo et tout, j'avais vu un peu. Aris, tu nous connaissais, pas, je pense pas que tu nous connaissais vu que t'es pas trop sur Twitter. Donc ça va, t'as aimé? Ouais, franchement, c'était bien, détente. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, supporters marseillais. Il y a aussi des supporters brestois, j'ai vu. Le frère d'Hugo aussi, Kevin, qui est dans le live, je le vois. Et voilà, bah, merci à tout le monde. En tout cas, c'était cool. Maxime, Marwan, je vois vite. Maxime, t'as mis ton smoking, donc du coup t'as mis le nœud papillon et tout là. Ouais, mais ma meuf, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Je dis, bah attends, on reçoit quand même le milieu qui m'a fait si mal samedi. Donc il fallait une tenue de Désolé circonstance. Maxime, désolé. Non, mais c'est pas grave. Non, mais à cause de vous, elle a passé un très mauvais samedi soir. Je boudais dans mon coin et tout. Elle comprenait pas trop, mais c'est tout, c'est pas grave. Tu te rattraperas, ça va. Bah ouais, heureusement, on sortait de 2 victoires, donc ça va. Elle avait eu le droit au resto avant, etc. Ah, ça va. Samedi soir, non, rien du tout. Je boudais dans mon coin. Ah, mais Marwan, je te remercie aussi, comme je t'ai dit, très belle photo de profil de dos. On voit la nature à l'horizon, on voit le regard sombre, le regard profond, perçant. Merci beaucoup, Marwan. Bah, merci à vous, très très content. Le space était de qualité, on a bien rigolé, en même temps on a bien débriefé. Et j'en profite pour dire aussi que Aris, tu m'as déçu une fois ce week-end en battant l'OM. Il n'y a pas intérêt que ça se passe une deuxième fois avec l'Algérie en manquant la Coupe du Monde. Donc Inch'Allah, ça se passe bien. Et voilà, de toute façon, on essaiera de se capter prochainement avec des Z-Foot, on l'espère. Mais Avec plaisir, mais avec voilà, plaisir. tout de suite. Et puis merci à vous, merci à toi Hugo, tu as été top aussi. Avec plaisir aussi. Franchement, merci les gars. Et juste un truc, n'oubliez pas de me mettre, oui, moi je suis comme ça, vous dites tout, de me mettre en contact avec Rafiki Saïd, parce que voilà, c'est très important. J'ai une place dans mes bagages. Donc ça, Hugo, je te laisse. La mission, les gars, je vous remercie. Merci à toutes ceux qui nous suivent, Meiji, Wello, ainsi que tous les auditeurs de 13013. Romain Perrault qui nous a fait un coucou de Southampton, franchement. Merci beaucoup, les gars. On se revoit après le match de Ligue Europa. Et Hugo Harris, c'est vrai que ce qu'a dit Maxime, c'est très important. N'oubliez pas qu'on est supporter. Lorsque ton équipe joue le vendredi et le samedi, qu'il y a une défaite, le week-end est long et très long. Donc, Mais le week-end.
Donc, vous nous avez mis, franchement, dans une galère pas possible, mais vous avez autant mis dans la galère qu'on a kiffé aujourd'hui le Space. Donc, franchement, merci pour tout, les gars. Ah bah avec Pas plaisir. de Alors. souci, avec plaisir. Avec plaisir. Je te Avec fais plaisir mettre pour les deux cas. Pour les deux cas. T'as dit quoi, Maron? T'as dit quoi, Maron? Il a dit tu m'as fumé un week-end, t'as dit avec plaisir. Ah, je suis obligé. Rien à faire. Oh, c'est vrai que, c'est quoi, les gars, passez une bonne soirée. On reste sur ça. Et je vous remercie, les gars. Vous êtes au top. Ciao, les gars, bonne soirée. Ciao. Ciao les gars. Ciao, merci, tout le monde, ciao. les gars, on se retrouve jeudi après la Ligue Europa.